Michel Houellebecq. Non, mais en fait, je veux vraiment commencer par Michel Houellebecq parce que je me suis dit, personne va oser dire son nom déjà. Bah oui. Et puis, au bout d'un moment, faut que ça sorte. Donc, Puis, parce que Michel Houellebecq fait référence à la sérotonine. Sérotonine, ce qu'on veut vous transmettre ce soir. France Inter. Aujourd'hui dans Le Masque et la Plume. Aujourd'hui, dans Attention Fact, qui est le nom de ce podcast. Et oui. Attention Fact, tous les crédits reviennent à ma maman, Stéphanie. Je t'aime de là où tu es. Le Nord, vraiment, les vivants. Et oui, elle n'est pas encore avec Coluche des proches. Elle est toujours avec nous. C'est bien dommage. Quoi? Non, quoi? Ah, maman, je t'aime. On rappelle quand même les grands moments de Stéphanie. Attention, ma courge grandit. Oui. Faut savoir que ma mère fait des mails. Ce sera la première anecdote de... Première anecdote. Jingle anecdote, s'il te plaît. C'est l'anecdote. Hop là. Jingle anecdote. C'était le jingle anecdote. Promis que plus tard, il y aura des nouveaux jingles. Ouais. Vraiment un jour, travaillés. on l'améliorera, même si je pense que... Il est déjà quand même bien assez élevé, quoi. Il est déjà ultra au point. C'est Andy Mer qui l'a fait. Hein. Exactement. Je sais pas si t'as été au courant, mais je l'ai contacté avant. Ouais, parce que t'as eu le contact par Scred. Bah c'est ça. Parce que moi, c'est vraiment mon meilleur ami Scred, je le connais grave bien, là. Ouais. Et je la crois. Ce dernier pèse. Elle m'offre un pèse, parce que je pense que... Tu pèses dans le game. En fait. Exactement. En fait, dans le game où tu porterais quel type de chaussures si tu devais être dans le game, notamment? Des mocassins à gland. Plutôt des claquettes, à mon avis. Tu dis ça parce que... Je peux pas faire cette blague parce que j'en ai pas, en fait. J'ai cherché la blague, mais je l'ai pas trouvée. Non, mais on parlait à la base, parce que quand même, il faut que ça ait un minimum de sens. Des mails de ma maman. Ma maman, dont je tairai le nom, je l'ai dit tout à l'heure, Stéphanie. Qui restera anonyme, même si on a donné son nom, son adresse, son numéro de sécurité sociale. Il commence par un 02. Par un 2, normalement, pas par un 0. Sinon... Écoute, c'était pas tout de Stéphanie. Oui, pour le non-binaire. C'est un podcast politique, en fait. On annonce directement qu'on est de gauche. Peut-être en commençant par Michel Houellebecq, on était peut-être pas dans la gauche, mais... Bon, c'est la gauche caviar. C'est ça. C'est... Pour ne pas la citer, Anne Hidalgo. Ouh, ça dénonce. Ça dénonce tout de suite. Toi, t'as pas peur des puissants, toi? Les puissants, c'est... Bah moi, Macron, hein. Oula. Macaron. Oula. Ça s'achète en boulangerie, hein. Je zozote parce que j'ai un pèse dans la bouche et je me suis mordu la langue. Attends, cette anecdote. Tu prends des risques pour nous? Oui. J'adore la vie du sang. Et ça va si vite. Alors, mais du coup, Stéphanie, revenons à nos moutons. Stéphanie est vraiment une personne, hein. Absolument pas un mouton. Non, bah disons qu'elle parle avec des mots. Ah ouais? Ça lui arrive. Mais elle écrit surtout des mails. Et ma maman écrit des mails et elle ne se rend pas compte de leur signification. C'est-à-dire qu'elle fait pousser des courgettes sur le balcon. Chez nous, on a un balcon. Et elle m'envoie un mail pour me dire que sa plante a grandi. Mais l'objet du mail, lequel est-ce? Ma courge grandit. Et je vois image en pièce jointe. J'ai tout envie d'ouvrir l'image dans ce cas-là. Bah oui. Mais bon, je sais que c'est ma mère. Donc je l'ouvre, évidemment. Parce qu'il y a eu également... Et là, un sexe énorme. Quoi? Une énorme bille. Parce qu'on n'a pas de monteur. On n'a pas d'argent. Du coup, on fait nous-mêmes les doublages. On s'auto-censure. On est tellement woke. Et pas du tout tout ce qui est plat asiatique. Non, je déteste ça, moi. L'ouverture aux autres cultures. Le tiers-monde, tout ça. Tout ça, quoi? Parce que je viens de... Non. Non. Quoi? Hein? Allez. Les mails. Il faut savoir qu'il y a un mail originel qui est qui n'a aucun sens. Je vais vous le retrouver pour le dire sans l'écorcher. Parce que, voilà. Et en fait, tout est parti de là. À la base, je pense que si on fait ce podcast, c'est grâce un jour à ce mail. Je pense que si un jour, il faudra créditer ta mère. Oui, mais il faudra qu'elle vienne. Oui, en invité. Ah oui. On lui paye le billet. Oui, et on elle lui vient. dit pas qu'elle est enregistrée, parce que... Ouais, oui, c'est vrai. Parce que sinon... Pour avoir l'authenticité, finalement. Exactement. Un peu nos régions du talent, tout ça. Exactement. Bah, ma mère a du talent. Alors, ce mail, déjà, l'objet, c'est plein de fleurs sur le pélargonium. Et y avait-il plein de fleurs sur le pélargonium? Pas tant que ça. En fait, j'ai la photo en dessous. Valentine peut en témoigner.
S'il y en a vraiment 2, Non, c'est vraiment pas une blague. Ah si, il y en a là dans le coin, c'est juste qu'elle ne peut pas cadrer les photos. Bah, vraiment 4, quoi. Ouais. Ça fait 6, plein de fleurs. Relatif quand même plein. Parce que 6 €, peu d'argent sur un compte. C'est vrai. Mais si Bitcoin... Elon Musk. Et si maman si, d'ailleurs. Si maman, tu voyais ma vie. Et si pour tout ce qui est bois, finalement. Non, le poisson. Ah, le poisson si. Oui. Quoi? Ça existe? Ça existe un poisson si? Non, c'est dans Pokémon. Répondez dans les commentaires, les gars. Lâchez un match de like. Un max. Pour le référencement. Ça existe pas les poissons si, mais si. Non, ça existe pas. Bah, on répondra dans un prochain numéro. Je vous lis le mail, parce que je déteste ne pas finir quelque chose, c'est fou. Plein de fleurs sur le pélargonium. Bel album. Parce que j'avais été acheter un album. Alors la brioche au pralin, c'est bien? C'est comment? Patrick Juvet est mort. C'est la fin du mail. C'est un mail avec énormément d'infos. C'est ça. Énormément de facts, en fait. C'est vraiment... En tout cas, c'est très objectif. Patrick Juvet est mort. C'est ça. Il y a même pas un bisou à la fin. Non, bah Patrick Juvet est mort. Patrick Juvet, quoi. Paix à son âme, Patrick, de là où tu nous écoutes avec Coluche et des proches. Et oui. Patrick et Juvet. Et Patrick Juvet. Ouais. Quoi? Attends, Patrick Juvet qui s'écoute avec Patrick Juvet. Ouais, non, si ça se tient. Oui. Ok. Il y aurait 2 Patrick Juvet? Non, la deuxième, c'est Patrick Bruel. Il est mort? Non. Il est en tendance Twitter. Ah! Parce qu'il a soutenu Jean Bafouille. Jean Bafouille! Il a soutenu... Enfin, on n'est pas là pour faire de la politique, hein. Ouh là là, on va pas relancer le débat. C'est un plat dans lequel je ne mettrai pas les pieds, si tu vois ce que je veux dire. Bah non. Pourquoi? Parce que je suis très premier degré. D'accord. Comme les brûlures. Oh. Attends, une brûlure au premier degré, c'est pas si mal en vrai. C'est quoi le premier degré? C'est quand il fait un peu froid. Ça, c'est du second degré. Et elle joue sur les mots, hein. Elle manie la langue française, elle roucoule. Un peu comme le Pokémon. Exactement. Oh. Faut savoir qu'on parle en même temps, souvent. Et ça stresse énormément les gens. Quoi Non, mais il y a vraiment plein de gens qui nous font la vraie réflexion de vous parlez tout le temps en même temps. Oui. Moi, j'ai pas l'impression, tu vois. Bah, en fait, je m'en rends compte. Mais pour moi, c'est normal, dans le sens où, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, bah, forcément, voilà. Oh putain, l'argumentaire. Non, mais en fait, ça, c'est... Je pense... Moi, je vois la différence quand on rencontre des gens qui disent « Ouais, c'est ma meilleure pote, c'est mon meilleur pote, tout ça. » Et en fait, t'as l'impression qu'ils sont pas potes. Dans la mesure où nous, on dit pas « c'est ma meilleure pote ». C'est ça, on dit « Ouais, je te présente Hortense. » Soit l'entoche. Et voilà. Et vraiment, les gens font « Ah, mais vous connaissez depuis grave longtemps ?» Absolument pas, 2 heures seulement. En fait, là, moi j'ai posté une annonce sur un site, cherche quelqu'un qui a un téléphone, faire un podcast, parce que j'ai pas de téléphone. On est dans la rue, là, on est à même le macadam, là où je suis née, en tant que personne qui vient de la street, donc... Quand on me dépose quelque part, vous me dites t'habites où, je suis là, t'inquiète, j'habite sur la route. Toute la sainte journée, ou pas? Oh. Je suis pas croyante, j'aimerais pas amener ce débat sur le tapis. Ou le pavé que tu lances dans une étendue d'eau, là. Là, là. Dans une mare, je pense. Au canard, ou pas? Oui. Comment tu sais? Bah, je sais tout. Merde. Je suis omniscient. C'est une maladie? Bah, vituant, en fait. Mais en vrai, des fois, je me pose en narrateur omniscient de nous deux. Parce qu'on était sur ça à la base. Et je me dis, en vrai... Quelqu'un d'extérieur qui nous connaît pas, nous regarde vivre toutes les deux, je comprends que ça puisse être perturbant. C'est pas entièrement faux. Ouais, c'est vrai. Mais on m'a fait un reproche ce matin. Enfin, non, c'était pas vraiment un reproche. Pas une reproche. Un reproche. Une vie. Un vie. Hop là. Je pense que la vie, c'est... On dit le vie. Non mais, on dit pas faire une reproche? Non, faire un reproche. Oui. Une reproche. Non, parce que je suis multiculturelle, en fait. J'ai pas de nationalité. J'ai toutes les nationalités du monde dans mon cœur. Je suis pas française, je suis humaniste, avant tout, déjà.
Ok, citoyenne. C'est ça, je suis citoyenne de ce monde. Moi, j'habite sur Terre, en fait. Voilà, c'est ça. Tu me demandes où j'habite, bah, en fait, je loge pour le moment à un endroit, mais j'habite sur Terre. Yannick Noah. C'est ça, je n'ai aucune chaussure. Je possède aucune chaussure, je joue très bien au tennis. Je trouve ça assez réducteur. D'ailleurs, si je devais comparer les femmes à n'importe quel animal, ce serait plutôt un félin d'Afrique centrale. Qui serait à la fois une reine et une lionne, la femme, donc. C'est ça, oui, d'accord, je pense. je comprends. Voilà. Je comprends. Mais vraiment, c'est une pizza, hein, la pizza reine. Hein. La regina. Voilà, c'est ça. Vraiment parce qu'il n'y a pas d'Italiens qui écoutent ce podcast, en tout cas, c'est vraiment pas contre vous. Mais non, mais t'as le droit. Parce oui, que c'est un pays développé. Et donc t'as le droit si je d'être... sais ça, c'est grâce à Seigneur David Castello-Lopez, que j'embrasse. D'ailleurs, une sorte de petit poutou sur le front. Est-ce qu'on pourrait lui faire une petite pub? Parce que je pense qu'il en a besoin, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Bah c'est ça. En tout cas, les gens nous connaissent plus nous que lui. Exactement. Alors, allez regarder les vidéos du frérot David sur... Castello-Lopez sur la Suisse. C'est ça, je suis suisse. Mais quelle heure est-il d'ailleurs? Suisse. C'est propre ici, non? Suis-je sexy? Plutôt gentil. Oh. Tout ça pour dire que de quoi on parlait là? Il est complètement déconstruit ce podcast. Voilà, il n'a aucune fondation. C'est fou ça. Vraiment. Je pense que il est né sans fondation même, sans fondation propre. Tellement il est déconstruit. Mais tu peux pas être une femme déconstruite. Tu peux être qu'un homme déconstruit. Pourquoi? Bah parce que tu sais, on dit oui, je suis un homme déconstruit, j'ai pu les... C'est Zazie qui dit ça. Non mais elle c'est plutôt tout ce qui est Cro-Magnon. Un singe, voire un poisson, de ce qu'on m'a dit. Ok, j'ai confondu. Non, mais tu peux pas être déconstruit quand t'es une femme, je crois. Je crois que tu peux être déconstruit que quand t'es un homme. Alors, peut-être que c'est... Encore un man privilege d'être déconstruit. Mais non, mais tu sais, genre, je suis déconstruit, enfin... Voilà. Non, mais... Je pense oui, parce que les femmes n'ont pas besoin de dire qu'elles sont déconstruites, on se sait entre nous, on sait qu'on est déconstruite, alors que les hommes ont besoin d'asseoir le fait qu'ils sont différents. Parce que c'est grave des alliés. Ouais. Pas vraiment. Pas tous. Vraiment, bof. Vraiment peu, en fait, genre. Vraiment, sur une échelle de poutre à fenêtre, moi j'aurais répondu quadrupède. Nos avis divergent. Ouais, et là-dessus, ça se rejoint. Du coup, c'est ce qu'on disait, hein, on dit toujours la même chose en même temps, vous venez de le voir. Voilà, vraiment une amitié fondée. Une amitié qui, contrairement à moult hommes, a vraiment des fondations ancrées dans la blague. Exactement. Mais oui, mais c'est justement, des fois, c'est super chiant. Parce que quand tu vas avoir des discussions sérieuses, bah, je fais des blagues. Et ce matin, j'étais à la BU avec... Ah, c'est ça, là, le reproche, du coup? Oui. Ok. C'était pas vraiment un reproche. Et du coup, un ami à moi qui discutait d'un truc de maths avec mon copain. Et il dit un truc et je fais une blague. Et du coup, là, il me regarde, il fait « Bon, je vais te parler à toi », en parlant à mon copain, en disant, parce que Hortense, bah, dès que je dis un truc, elle fait une blague. Et du coup, je me suis sentie rejetée. Puis j'ai mangé un sandwich, du coup, dans mon coin. Triangle, le sandwich. Personne n'est venu te voir, t'es un enfant rejeté en fait. Après, j'ai vraiment une pote qui est venue me voir qui m'a dit qu'elle m'avait vu à la fenêtre. Oh, qui? Léa. Ah ok, d'accord. Je pense que vous la connaissez tous. Voilà. Elle s'appelle Léa, en tout cas elle est pas parisienne. Putain, elle est faite. C'est la première ce qu'on vous dit, c'est vrai, on se connaît. Je te connais, grave. En tout cas, elle est pas terroriste, hein, et elle est pas anti-terroriste, quoi. Elle est pas à gauche, hein. Elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Contrairement à moi. C'est vrai, un peu clumsy sur les bords. Parce que je suis tellement de gauche que je parle vraiment avec des anglicismes au milieu. Waouh. Ouais. Bah, c'est la gauche qu'à faire, encore une fois. Et oui, j'adore ça en plus. C'est pas pour dénoncer, mais... Ouh, ça dénonce. Je sens que, en fait, tu veux dénoncer. J'adore dénoncer. T'adores dénoncer. Mais tu sais ce que tu m'as dit? Genre, là, avec le fait que t'as mangé ton sandwich toute seule. Genre, ça m'a vraiment fait penser au Joker. Genre, vraiment, genre, le clown rejeté. En fait, le masque de la société. La société. Donc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais on a commencé sur Michel Houellebecq. Et ça me
Ça me donne une envie. Dis-moi si t'es d'accord. J'aimerais faire partager à nos nombreux auditeurs. Nos nombreux auditeurs. Ouh là là, comme il y en a beaucoup. La publication d'un être que tu connais. Que je connais très bien. Je ne vous dis pas qui c'est pour ne pas m'attirer les courroux de cette personne. Et oui, mais les foudres. Les foudres de cette personne, mais il a écrit sous un post Instagram un petit passage sur Michel Houellebecq. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que que je peux le partager? Partage. De toute façon, on est dans le partage. On est dans le partage. Il faut que je retrouve l'insta de cette personne. Non, tu me l'as envoyé, donc... Oui, c'est vrai. Parce que, vous voyez, on se connaît, on se parle. On se parle. Parle-moi. Regarde-moi dans les yeux. Alors, à tous les grands fans de Michel Houellebecq. Ça commence comme ça? Non, c'est moi qui fais une petite introduction. Alors, ça parle d'un roman, pour contextualiser, mais je ne sais pas bien lequel, il n'y a pas le titre dedans. Complètement débile, donc tant pis, je vous lis, à vous de deviner. Hein. Michel Houellebecq nous livre avec Anéantir. En fait, il y a le nom du... le truc, genre vraiment... Première ligne. Vraiment, premier mot. C'était pas entre guillemets, donc je n'ai pas compris. Ah oui, mais aussi, il respecte pas la langue française. Michel Houellebecq nous livre avec Anéantir, son premier roman balsacien. À la différence de ses autres romans, cette fois-ci, l'auteur s'attache minutieusement à décrire tous les personnages. Le personnage principal ne dévore pas les autres personnages dans soumission aux plateformes. L'histoire racontée ne prime pas sur l'arc romanesque, dans la carte et le territoire. Le propos n'est pas le centre du livre, comme dans La Tentation du Nil. Vous avez compris, Michel Houellebecq réussit le tour de force de réunir tous ses intérêts dans un livre dense et puissant. Le livre a toutes les cohérences requises, il est équilibré comme un livre du 19e siècle. Comme un repas avec c'est un légume, un féculent et une viande. C'est pas écrit dans l'Instagram. Hein. Ah, ok, non, mais j'ajoute des infos perso. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je complète en fait. Tu as raison. Comme une galette. Oh, qui est très complète. Et pas une galette saucisse parce que on n'est pas breton. Et non, hein ah bah la Bretagne. Ah non, moi je pense que la Bretagne ça. n'existe pas de toute manière. Sauf la ville de Vannes. C'est vrai, parce que elle fait des bonnes vannes. Exactement. Déjà. D'aération ou... non, mais des vannes... La voiture ouais, c'est des petits combis là, Volkswagen. Pas une combi dans laquelle tu pourrais rentrer, qui serait par exemple de manière short. Donc une combi short pour l'été. Ou une combi de plongée pour tous nos amis plongistes. Exact. Plongée, c'est pas les gens qui font la plonge. On dit pas les plongeurs. Après, ils sont peut-être en combi. Hein. J'ai fait exprès. Si vous avez trouvé la blague drôle, j'ai pas fait exprès. Enfin, l'inverse. Ah mince. Oh non, je m'ai trompée. Oh zut. Je finis sur ce doux commentaire sur Houellebecq. Balzac est bien la référence. Il est d'ailleurs cité dans le détail des personnages, tous dépeints avec amour, tendresse et bienveillance. Ça vous donnera un indice sur qui est cette personne. Les personnages féminins sont magnifiés. La référence religieuse est permanente. Alfred de Musset. Si le maire ressemble au personnage du ministre... Dieu, hein. Alfred de Musset ? Oui, c'est Dieu. D'accord. Je donne l'info comme ça. Tu me l'apprends. Si le maire ressemble au personnage du ministre de l'économie, décrit par l'auteur, je veux bien revoir mon avis sur ce sale type. Courez lire ce roman exemplaire. Moi, j'aimerais tout d'abord faire une critique de... Critique. De ce commentaire. C'est que on voit dans ce qu'on pourrait appeler l'introduction que l'auteur de ce commentaire nous livre un peu sa culture. Aussi. Oh. Jeu de mots. Jeu de main, je devine quoi? Ça n'a rien à voir. Moi, j'adore ça. Oula. Il veut nous montrer qu'il a lu beaucoup de livres de Houellebecq, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a genre tous les trucs, le Nil, machin, plateforme, qui est un film sur Netflix pour moi. Oui, moi aussi, j'ai pas compris cette référence. Alors, j'étais en mode, la plateforme, le film de Netflix. Ils ont très peu de culture Houellebecquiste par ici. Bah, après, peut-être il y a des fans de Houellebecq dans les gens qui nous écoutent. Après, bon, voilà. On vous juge pas. Non, il y a aucun jugement. Après Michel Houellebecq, déjà il s'appelle Michel. Comme Michel Fourniret. Comme Michel Fourniret. Léo Fourneau, c'était la blague. J'ai claqué mon téléphone sur la table. J'ai pas fait exprès. Léo Fourneau... Quoi? J'ai pas compris ta blague. Merde. Bah, c'était une blague sur les hauts fourneaux. Et Michel Fourniret. Oh, si, ça y est, j'ai compris. Ouais, mais franchement, elle est pas ouf, hein. Bah, on va dire que, tu sais, quand on dit qu'une, tu vois, genre, les blagues pas ouf, les gens, ils disent pas c'est un jeu de mots, ils disent c'est un bon mot.
C'est un bon mot. Tu vois, genre en mode tu fais une blague pas ouf, tu dis non mais c'est pas un jeu de mots, c'est un bon mot. Et du coup Ok. d'un coup tu deviens intellectuel. Ah, trop bien. Voilà. C'est vraiment ce à quoi j'aspire. Bah grave, vas-y aspire. Ah oui bah c'est vraiment ce à quoi t'aspires. C'était l'aspirateur. Tout Bah, ce qui est mime, bah pentamime. pantomime. Je pensais à un pentagramme. Tu peux mimer le pentagramme, c'est très radiophonique mais vas-y. Putain. Vous voyez pas, mais elle le mime très très bien. En face de moi, j'ai vraiment un pentagramme. Vraiment. D'ailleurs, il y a un démon qui sort, quoi. Mais d'ailleurs, pour ne pas citer un film célèbre, barrez-vous, con de mime. Oh. Voilà. C'était les visiteurs. Bah, j'avais grave reconnu. Hein. Exactement. Quand t'as fait, j'ai fait, oh là là, ça c'est grave les visiteurs. Je connais, j'ai fait une fois. J'ai visité des trucs. Comme quoi. Parlons des choses qu'on a visitées dans nos vies. J'ai visité le Louvre, c'était vachement bien. Tu sais que je suis jamais allée au Louvre, alors Ah bon que je suis allée à Paris. Puis il y avait la queue devant. C'est gratuit en plus. Ouais, je sais, mais il y avait la queue devant et je fais oh, pas envie. En fait, Oh. non, c'est vraiment juste fallait réserver un billet et j'avais pas réservé. Ah oui, c'est vrai qu'il faut réserver maintenant. Bah ouais, la consommation là, hein. Oula. Oh, je sais. Quoi? Tu es allée à Vienne une fois. Oui. Et il t'est arrivé plein de choses. Oh putain. Tu sais pourquoi il t'est arrivé plein de choses? Parce que t'étais avec moi. Et oui. Et tu sais pourquoi je le sais? grave Parce au courant. que j'étais là. Tu l'as vu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Disons, C'est vrai. faut que ça soit connu. À Vienne, on est resté 5 jours à Vienne, une fois. Enfin, 5 fois, du coup. Du coup, ouais, ça fait Putain, 5 jours. 5 jours. On n'est pas allé 5 fois à Vienne, mais on est allé à Vienne 5 jours. Exactement. Et je pense que chaque jour, il nous est arrivé une aventure. Premier jour, Je te Premier- laisse l'honneur de premier commencer. soir. Premier soir. C'est vraiment, on est arrivé à Vienne. Genre à 17h en plus. C'est donc, ça. Vraiment, on arrive, on marche, on mange un hot dog. une sorte de hot dog et tout. On se dit, bon, on va aller voir un peu le centre-ville et tout. Là, Stéphane Plaza, place Oui, là. une place qui s'appelle la Stéphane- Stéphansplatz, et du coup Ouais. c'est écrit Stéphansplatz, et bah, ça ressemble vachement à Stéphane Plaza, du coup c'est vachement drôle. Du coup, voilà, ça a été vraiment le running gag pendant tous ces 5 jours. C'était vraiment merveilleux. Et on se fait arrêter par un gars dans la rue, et vraiment qui me regarde intensément. Très peu à l'aise. Vraiment, parce que déjà, je parle pas allemand. Je fais 7 ans d'allemand. Pourtant, Moi je aussi. ne parle pas allemand. Si, je sais dire Kartoffelsalat, Comme tout le monde, même les gens qui ne font pas allemand savent dire ça. ouais. Et c'est ça qui est Mais moi je peux catastrophique. dire que j'ai fait 7 ans en allemand. Que tu veux dire ça et que je peux le dire avec l'accent, ok. Ouais. Ich mag Pizza. Ich liebe dich. Oh, tu me fais ta déclaration. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Bon, je crois que je peux pas dire beaucoup plus de choses en allemand. C'est pas grave, de toute façon je pense qu'il y a pas beaucoup de germanophones, je voulais utiliser ce mot. C'est vrai. Et du coup, on dit qu'on est française, qu'on parle donc pas allemand, et il passe en anglais. Et là, on comprend. Parce que, Sous-titré ou pas? totalement, il était totalement Ok. sous-titré. Il y avait un gars avec des petits panneaux en dessous qui faisait vraiment tout comme ça, en même temps qu'il parlait. J'aurais adoré. Vraiment, ça aurait été bon, un rêve pour moi. Et il me regarde et il me fait « Oh, do you want to come with me ?» Je traduis au cas où des gens ne comprendraient pas, mais « Oh, tu veux venir avec moi ?» Alors moi, je lui dis « Bah, évidemment que non, je ne vous connais pas, monsieur. » Et il me répond « Oh, you have very sexy lips. Please, come with me. » Et j'ai fait « Non. » Et je suis intervenue à ce moment-là, parce que, bah, n'étant moi-même pas très à l'aise et voyant ce doux monsieur forcer un peu, j'étais là en mode non, mais c'est ma copine. Et On est ensemble. on est là, hein, tu sais, et hop, on est smooch, là. smooch un peu. Et en fait, il nous a pas cru. Oui, il a dit bah, je vous crois pas. Et je fais bah si, grave. Et elle fait bah non. Et on a fait et là, et Au on est revoir. parti. Le lendemain, Le lendemain. que se passe-t-il? Alors, faut savoir qu'à Vienne, on a eu la douce idée de se promener en trottinette électrique plutôt que de prendre des tickets de tram et de métro, tout ça. C'est vrai, et c'était vachement bien parce qu'il y a des pistes cyclables partout, Ouais, contrairement grave. à la France. Hop là, Ouais. non, Bah, je il y en a l'annonce. dans le nord des pistes cyclables. Quand C'est vrai même. que dans le Nord, mais là, il y en a, enfin dans le Sud, Bah, très peu. À Nice, il y a la promenade des Anglais, quoi. C'est une très grosse piste cyclable, Ouais. mais une. Une seule, en fait. Il y en a une. Faire du vélo à un endroit. Ouais. C'est Sur 7 km, certes, mais à un endroit. exactement.
Bon, après, des fois, tu croises des camions. Quoi? Oula. Et là, Et ce sera coupé au montage. Et non, on n'a pas de monteur. On n'a pas d'argent. Et du coup, deuxième jour à Vienne. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois la petite Hortense qui est là sur sa petite trottinette devant moi. On prend Non, on prenait une pour deux. Des fois, on prenait une pour chacun. C'est ça. Et donc, je dépose la trottinette. Et à un endroit qu'à première vue, je ne pouvais pas la déposer. Pourtant, il y avait d'autres trottinettes. Il y avait d'autres trottinettes. Et un monsieur, vraisemblablement sans domicile fixe, au vu des sacs cabas, de l'odeur, et vraiment d'une canette de bière, alors qu'il était 8h du matin. Ça commence à vraiment me parler de manière assez violente. Alors certes, l'allemand est une langue pas très belle, mais je pense que c'était des insultes. Oui, je pense. Et je me dis, bon, bah écoute, il m'insulte. voilà, c'est m'insulte, c'est pas grave, je suis une femme, je prends note. J'écoute, j'entends. Écoutez, j'entends. Et donc je pose ma trottinette, puis ce monsieur se rapproche de moi. Et je me dis, bah, Kefa, le boug. Et oui. Bon, je lui dis pas ça, vraiment juste je le regarde, et puis... Moi, de loin, je vois le regard paniqué. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe? Et puis si je fais rien, je continue de poser ma trottinette, et puis là, le vieux fou commence à me mettre un coup de pied. Heureusement, il avait un peu bu déjà, et titubé un peu. C'est vrai. Donc, son pied m'effleure légèrement, et étant quelqu'un d'assez viril, je fais wow. C'est vrai. Il était complètement ébranlé une fois que tu as dit ça. Tout de suite il est parti quoi. Des gens qui sont arrivés, ils m'ont retenu et tout. C'est ça, pour éviter de te battre parce que t'avais des muscles comme ça qui ont déchiré ta chemise à peu près. Ouais, voilà, c'est ça, mes muscles se sont tendus comme ça. C'est ça, totalement. Parce qu'ils existaient à l'époque. Hein. Oula. Et voilà, mon wow, ça m'a moi-même fait peur, donc je finis par partir un peu plus loin pour poser la trottinette. Et oui, c'est vrai. En tout cas, c'était vraiment un super voyage. Ouais, pour le coup, je me suis du coup vraiment fait frapper par un SDF. C'est vrai. Et ce jour-là, juste après avoir déposé la trottinette, on est parti dans un magasin pour acheter à manger, puisqu'on avait faim. Oui. Et on est parti aux caisses automatiques. Et on comprenait pas l'allemand, parce que les caisses automatiques étaient en allemand. Donc déjà, on passe une bouteille d'eau, ça affiche 1 centime. L'eau qui est vraiment très peu cher. Genre, parce que c'était pas une bouteille d'eau de 20 centilitres. C'est bien 1 litre de... Ouais, 1 litre ou 2 même. Hein. Ouais. Et après, on avait des petits pains. Non, c'était des petits pains. Ouais. Alors oui. Non, mais je fais une parenthèse. Des petits pains ne sont pas en réalité des petits pains. Ce sont des pains en chocolat pour Hortense, puisque venant du Nord, là-bas, on paye encore en sesterces. Et on fait ça des petits pains. Ouais, des petits pains au chocolat, si vous voulez. Et on les passe et on comprend pas parce qu'il y a pas de code barre. Du coup, on a cliqué n'importe où, ça a affiché concombre. Enfin, ça affichait un mot avec écrit 18 centimes. On s'est dit, bon, ça va. On clique sur ça. Et en sortant, on ouvre le ticket de caisse et on traduit. On avait acheté des concombres pour 18 centimes. Donc, du coup, on est parti vite. Pourtant, les caisses automatiques, c'est vraiment le truc normalement le plus simple au monde à utiliser, vu que c'est fait pour que des vieilles personnes soient capables de les utiliser. Mais même en France, les vieilles personnes n'y arrivent pas. Hein. C'est vrai. Mais non, mais en plus, le problème, c'est qu'ils peuvent pas demander la météo à la caisse automatique. Bah ouais. Ils peuvent pas faire « Ouais, il fait beau aujourd'hui. » Et Macron, ouais, quand même, les étrangers. Oula, Micheline, oula, calme-toi. Je sais qu'on est dans le sud de la France, mais quand même, hein, voilà. Attention. Les petits propos, là, comme ça. 3e jour. Oui. Dans la journée, en soi, je crois, il se passe rien de spécial. Mais le soir, fatigués que nous sommes, on va à l'hôtel, on allume la télé. Oh oui. On allume la télé en allemand, du coup, parce qu'on est à Vienne. Déjà, j'ai essayé de pirater la télé pour inventer la télé française. J'ai trouvé le code de la télé, qui était 000. C'était vraiment ultra sécurisé. Mais grâce à mes nombreuses capacités en informatique, tu as Pix, donc... je maîtrise Windows 7. Oula. Putain, ah ouais, donc tu maîtrises grave. Et je suis à jour, hein. Un tableau Excel, c'est quoi pour toi? Ah ouais, grave, tu as une vraie maîtrise, hein. On le sent. Exactement. Donc cette nuit-là, finalement... Ah non, la télé. Oui. L'émission folle. C'est-à-dire qu'on lance une émission et... On zappe, et on tombe sur une émission qui a l'air assez marrante. C'est ça. Un peu style Une famille en or, tout ça. Mais avec que des personnes, je dirais... Un peu en embonpoint, quoi. Disons obèses.
Bon, on dit les termes, voilà. Disons obèse. Et malgré le fait qu'on comprenne pas l'allemand, on comprend le but de l'émission, Ouais. qui est vraiment que si les personnes ne perdaient pas assez de poids, Elles étaient éliminées à la fin de la semaine. et du coup, toute la semaine, Elles avaient des giga épreuves. de tentations, de trucs comme ça, en mode on vous donne à manger et tout, et du coup, ils étaient ultra tentés de manger. Genre, il y avait des giga burgers pendant qu'ils étaient en train de faire du sport, des trucs comme ça. Mais oui, c'est ça, et en même temps, à la fin, tout le monde était pesé, et celui qui avait perdu le plus de poids, je crois, gagnait un truc comme ça, Ouais. et celui qui n'avait pas perdu de poids ou qui en avait gagné, partait. Était éliminé, ouais. Et vraiment, je me disais, mais c'est affreux, mais un peu divertissant. Voilà, donc on est resté un peu sur ça, puis bon, vite, c'était chiant, du coup, on a changé de chaîne, et puis là, on est tombé sur, à mes yeux, un chef-d'œuvre, qui était Vraiment, la Joconde à côté, de la merde. Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, en allemand. C'est-à-dire que on tombe sur Franck Dubosc en allemand. Je pense que la version allemande de Franck Dubosc, c'est du miel dans mes oreilles, en fait. Genre, maintenant, je ne peux regarder Astérix Obélix que comme ça. Même les sous-titres de Franck Dubosc, c'est de l'allemand. Parce que je ne peux voir que ça. Et pendant qu'on regarde ce doux film, dans la chambre d'hôtel, il n'y avait pas de volet, c'était des rideaux, des lumières qui viennent un peu éclairer notre rideau. Voilà, on se dit en mode bah quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, puis on entend parler en bas en allemand. Donc j'ouvre le rideau. Et oui. Et je vois des gens avec des lampes en bas, et puis dans l'appartement d'en face, parce que notre hôtel donnait sur une petite cour, et en face, il y avait d'autres maisons. Puis je vois des pompiers Qui cherchent un truc, et une odeur. J'ouvre la fenêtre, et une odeur de plastique brûlé. Pas de plastique Bertrand. Et non, parce que ça n'aurait rien à voir dans cette conversation. Vraiment une odeur de plastique brûlé infâme qui empeste, finalement. Et des pompiers qui cherchent. Ouais, et on qui les ne voit dans trouvent les pas. appartements en face, ils C'est changent ça. d'appartement, et puis nous, ils éclairent aussi notre chambre, et je suis là en mode... Bah, dans 10 minutes, il y a quelqu'un qui tape à notre porte. Et qui fait bonjour. Et du coup, on a fermé la fenêtre, et on continue vraiment quand même d'être un peu asphyxiés. Mais finalement, il n'y a rien eu, hein. Moi, pendant un moment, j'ai eu peur que ce soit une fuite de gaz et qu'on explose tous. Oui. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Mais j'ai accepté très Est-ce vite la mort. que tu parles de gaz parce qu'on est en Autriche, Oula qui est proche de l'Allemagne Ouh, tu fais, Oula. tu fais des petits raccourcis, Donc le virage... et plutôt à l'angle droit. À 80, quoi. C'est ça, en tout cas, ça dérape plutôt mal. Et- Mais après, qu'est-ce qu'on a eu On s'est fait engueuler parce que on payait pas assez vite alors qu'il y avait vraiment personne derrière nous. C'est vrai, à un musée, il y a un mec qui était là en mode oui, plus vite. Plus vite parce que des gens attendent. Et on s'est retourné, personne. Déjà, à savoir que les musées, même au tarif étudiant, tu payes 15 balles. Oui, c'est Vraiment, 15 balles le c'est tarif une étudiant, arnaque. c'est affreux. Et, dernier jour, Oh oui. là, Oh oui. puis-je avoir l'honneur de le raconter? Bah raconte-le. Merci. On part, le train est à 4h30 Oui, du parce qu'on- matin. On a pris un avion à 6h25. Parce Voilà. qu'il était vraiment pas cher, genre 20 balles. Et du coup, on doit prendre le train pour aller du coup du centre-ville de Vienne jusqu'à l'aéroport. Et on monte dans le train et tout, sachant qu'on avait mangé un McDo la veille et qu'on avait mangé énormément de sucre durant toute la semaine. Oui. Étant au pays du café, du chocolat viennois, des Et on est au gaufres... pays des viennoiseries. Ouh, Vienne, Vienne, viennoiserie, oula, hein. une viennoise. C'est les habitantes. Ah merde, Je pense qu'elles font quel type de valse? Plutôt plutôt viennoise, je des pense. valses de Vienne, donc? Ouais, je Ça, pense c'est un- à une valse à 3 temps, une valse à 1000 temps même. Ça, c'est un chanteur, Ah, Jacques Brel. Et attention, fact, ils ont créé un pays tout autour de l'univers de Jacques C'est Brel. vrai Ça s'appelle la Belgique. ah ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé la Belgique. Bah c'est Ça vrai. aurait été plus cohérent, mais je pense que ça doit être une faute de frappe. Bah, je pense- et ça s'appelle la Belgique. Si vous êtes fan de Jacques Brel, allez visiter. C'est pas très cher en plus, je crois. Ouais. Oui, puis Par j'ai contre, même, il pleut souvent, je crois. ouais, mais j'ai entendu dire que en cas de rehaussement du niveau des mers, ils creuseraient là où est actuellement la Belgique pour que ce soit une réserve d'eau. Bah en vrai, ils ont raison. Hein. Parce que Ça sert pas à grand chose, en fait. c'est ça. Donc, Je veux dire, c'est un pays qui n'est même pas capable de gagner une Coupe du Monde de football. donc, voilà. Qui dirige la Belgique déjà? Personne. C'est toujours pas de gouvernement. Attention, fact réel, parce qu'ayant grandi dans le Nord, bah, je regardais la RTBF souvent. C'est la radio-télévision belge francophone. Parce que il y a là une région francophone et une région pas francophone. La Wallonie. Les Wallons vivent la Wallonie.
Bref, leur premier ministre, pendant un moment, s'appelait Jean Jambon. Et je trouve ça très belge, je veux dire. Déjà, quand t'as un nom de famille qui s'appelle Jambon, bon, déjà, c'est pas facile. Mais à quel moment tu te dis, je vais appeler mon fils Jean? Bah, en fait, c'est J-A-N, genre ce se prononce Yann en vrai, en belge, en flamand. C'est, enfin, Yann. Et du coup, Oui, c'est mais même Yann Jambon. Jambon. T'as envie de dire Yann Jambon, tu vois. Il s'appelle Jean Jambon, voilà. Tout ça pour dire que on prenait un train. On prenait à un 4 train heures du matin. à 4h30 du matin. On s'assoit comme ça, éclaté, vu que vraiment il est 4h30 du matin. Et d'un seul coup, je regarde Hortense, je prends mon sac avec moi, et je la regarde, je fais au prochain arrêt, on descend. Arrêt qui n'est pas du tout l'aéroport. On est vraiment dans une zone industrielle. Moi, où je il y suis a- là en mode quoi. Très vite, je comprends qu'il faut pas comprendre et bah, je te fais une confiance aveugle. C'est donc, ça. Je te suis. Et vraiment, on descend, je fais 4 pas. Vraiment, au gros max. Si on prend le maximum de pas que j'ai effectué, je pense que c'est 4. Pour aller dégueuler. Vraiment, dans un petit fourré. Et vraiment. Et là, une fois avoir fini de dégueuler pendant bien 5 minutes, Oui, moi j'étais là, j'attendais, Vraiment. je regardais, je me dis bah. t'es en soutien moral. Et d'un coup, je relève la tête, rien. Rien autour de nous. On va dire qu'il y a vraiment uniquement des usines. Donc on était vraiment au milieu de nulle part. C'est pour dire, la gare était un abribus. Oui. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, c'était vraiment une sorte de petit bloc avec un petit banc. Et on voit des trains qui passent mais qui s'arrêtent pas en Oui. fait. À chaque fois, on fait « Oh putain, yes, un train !» Il s'arrête pas. Et on du coup, moi je commence un peu à me dire bah on a un avion et tout. Et Mais oui. la gare était tellement paumée qu'il y avait genre un train sur 5 qui s'y arrêtait. Donc heureusement on était parti en avance. On a Ouais. quand même eu notre avion parce que bon voilà. Mon arrivée, c'était un enregistrement. Ouais. Du coup, on n'a même pas eu à attendre l'avion, finalement. C'est vrai. En fait, on est arrivé pile au bon moment, quoi. En Ouais. fait, tout était prévu. Bah oui, c'était calculé en fait. C'est ça. T'as bien fait de vomir, je pense. Bah oui. On fait toujours bien de vomir. Mais je me suis dit, on a un peu de temps à tuer, autant vomir, donc Bah ouais, personnellement j'ai adoré regarder ça. voilà. Puis, bon, non. J'allais faire une blague, mais elle est limite. Même moi, j'ai pas envie de la faire, en fait. Je me suis arrêtée. Mais moi, je me dégoûte, en fait. Mais l'aéroport de Vienne, très intéressant. Au milieu des couloirs, il y a des fumoirs géants. Mais oui, il y a des enfants dedans. Oui, parce qu'en fait, Le c'est vrai vitré. problème, c'est ça. Comme ça, tu peux les regarder et faire boue, regardez-les, ils fument. Et vraiment, il y a les gens qui fument à l'intérieur. Et du coup, parfois, il y a des familles monoparentales. Et du coup, ils peuvent pas laisser l'enfant de 3 ans dehors. Du coup, ils mettent l'enfant dans le fumoir. Fumoir qui est trouble. Vraiment, parce que les gens clopent à l'intérieur. Oui. Et l'enfant est dedans. Il joue à l'intérieur, aux petites voitures, en train de mourir asphyxié. Et les parents se disent pas en mode, bah, c'est peut-être pas top pour le développement de mon enfant. Bah, Elephant Man 2 est pas sorti encore, donc... Bah, en vrai, on est pas loin. Moi, je rêve d'un Elephant Man, mais juste d'un vrai mec éléphant. Genre avec des oreilles d'éléphant, une trompe d'éléphant. Non, ça c'est une pièce de Ionesco, ça s'appelle Rhinocéros, ça n'a rien à voir. Ah merde, putain. C'est pas le bon animal. Alors, je me suis encore trompée. Oh, trompé. Oh, le président Trump. Non, je parlais vraiment de la trompette qui est mon instrument favori dans le sens où... Le fait que t'arrives même pas à finir ça, parce que vraiment, le bruit de la trompette te fait rire, Oui. déjà. Savoir que des fois je suis là, j'essaie de travailler, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui joue de la trompette. Ça m'est arrivé une seule fois, hein. Je dis des fois, je mens. Plein de fois, à tout moment. À tout moment. Dès que Genre- t'essayes de travailler, je crois. Bah ouais, c'est ça. Louis Armstrong qui apparaît dans mes oreilles. Wow. Il est là. C'est une voix qui te parle. Non, Non. non, Tu peux partir, papa, s'il te plaît. on n'avait dit pas les papas. Ah non. Le meilleur papa du monde, là. J'aime que cette blague va toucher énormément de gens. Oui. Parce que beaucoup de gens ont cette référence. C'est faux. Je veux dire, beaucoup de gens ont des papas qui sont gentils et Grave. bienveillants. Ils ont, tu sais, qui sont bien présents pour eux, surtout. Ah, la blague là, hein. La bonne blague. En tout cas, l'alcool est présent souvent. pour eux. Souvent. Souvent. Plus souvent, quand même. Que... Oui. L'alcool est plus présent que mon propre père. Oui, c'est vrai. C'est vrai que personnellement, j'ai comblé le manque paternel par l'alcoolisme.
étudiant, qui est vrai en fait. Hein. Ouais, l'alcoolisme même infantile, qui est courant. Dans le Nord. Et même chez toi aussi, hein. C'est vrai que C'est la vrai que, Bourgogne... hein, voilà. on fait goûter le vin au gamin, il a 6 ans. C'est pas grave. J'ai cru que t'allais dire on fait goûter le vin à nos auditeurs. Allez, Et... chacun prend son verre de vin. On sirote tous ensemble. Je m'y connais pas assez en vin et pourtant j'adore ça. En vrai, c'est pas si compliqué de s'y connaître en vin, apparemment. Ah ouais? Bah, en fait, soit t'apprends les trucs par cœur, et c'est chiant. Ouais. Soit t'as la technique de, à chaque fois que tu bois un vin, tu demandes d'où ça vient. Et à la fin, tu te fais une sorte de petit catalogue mental. Et de toute façon, en France, il y a vraiment genre le Bourgogne, le Bordeaux, en tant que truc majeur, tu vois. Ouais, après il y a la Provence, mais bon, ça c'est plus du rosé, et à mes yeux, c'est pas du vin, c'est de la pisse. C'est ça. Moi, j'urine complètement sur le rosé. D'ailleurs, en Italie, un jour, mon père avait demandé du rosé, et ils ont vraiment mixé du rouge et du blanc. Non! Si. Non, c'est Si, pas... si, non, c'est pas une blague. C'est pas des vannes. Non, c'est On vraiment... dirait vraiment l'anecdote du mec qui est oui, un jour, il a pris la porte. non. Vraiment, ils ont... Ouais. Bah, c'était dégueulasse, mais... En vrai, j'avoue que quand j'étais petite, je pensais que le rosé, c'était vraiment du rouge et du blanc. C'est vrai que... Mais non, là, En plus, en fait, le problème, Pourtant, c'est en Italie, que... Ils font du vin, quand même, non? Oh, il est pas terrible, hein, le vin en italien. Hop là, un petit peu chauviniste sur les Allez, bords, mais... Non, à la limite, le vin du Jura, c'est bon. Ouais. J'aime bien. Mais je m'y connais pas assez en vin. Moi, j'aime le vin de chez moi, de mon terre-terre, finalement. J'aime bien boire, le vin rouge. Je ne connais pas en rouge, mais il y a un blanc que j'adore. Et c'est limite... Ben Mazué. C'est vraiment un blanc que j'adore. J'adore Ben Mazué en plus. C'est vrai. Si tu nous écoutes, Ben. Ben, de là d'où tu es. Je pense qu'il nous écoute, hein. Pas grave. Mais, fidèle auditeur de Attention Fact. C'est fou, c'est vrai, c'est réel. Je pense que ça devrait limite être du moelleux plus que du vin. Ça se dit du moelleux pour du blanc? Ouais. C'est le baume de Venise. Vraiment, j'adore ça. C'est trop bon, mais c'est tellement sucré. C'est vraiment super sucré. Je comprends pas comment tu peux aimer des vins ultra sucrés alors que d'habitude t'es pas fan de sucre. Bah, ouais, c'est vrai ça. Parce que autant le rouge, j'aime bien quand il est râpeux, tu vois. Ce qui est du coup vraiment très peu sucré. Quand tu sors des mixtapes par exemple. Ah putain, elle est bonne. Et je parle pas de Valentine. Oh, je suis extrêmement bonne, c'est faux. Si, c'est vrai. Bah écoute, je prends le compliment. Ouais. Allez, oui. Wow. Prends-le. Oh, bah, je prends. Mais ouais, non, j'aime bien quand c'est râpeux. Mais autant le blanc, bah, vraiment, au plus il est sucré, au plus j'aime ça. Ah ouais? Ouais. Oh, comment c'est tellement l'inverse? T'aimes pas le baume de Venise? Bah, je trouve ça trop sucré. Est-ce Par qu'on a le exemple, droit de parler d'alcool dans un... Bien sûr. Oui, parce qu'on va pas le publier Voilà. sur 10 heures, quoi. Peut-être. Rien à foutre. En vrai, j'aimerais vraiment. Je vais clairement le mettre sur Spotify. Allez, let's go. C'est clairement possible. Personnellement, je suis team 10 heures parce que c'est français, quoi. Oh là, en fait, bah dis donc. Ils payent leurs impôts en France, 10 heures? Alors, Ah bah ils sont grave français du coup. ouais, je sais pas, en fait, ça se trouve, ils payent leurs impôts en France, hein. Hein? Allez. Allez, hein. Les Daft Punk, ils payent leurs impôts en France? Allez. Je crois pas, non. Oh là. Ils sont séparés comme mes parents. Oh, mon père qui a Ouais. explosé dans le désert, c'est faux. C'est faux, ça c'est les Daft Punk uniquement. J'ai jamais vu quelqu'un qui aimait pas les Daft Punk. Bah si, le mec qui, quand a écouté les Daft Punk, a vraiment dit que... Parce qu'à la base, les Daft Punk, ils s'appellent Daft Punk parce que... Oui, parce quand que ils le ont sorti gars la musique, est... et le mec a dit c'est du... It's a Daft Punk Ouais. machin, et Donc du coup je ils ont pense qu'il pris ça, était ouais. pas fan. Oui, mais de gens que moi je connais. Parce que ce mec, je le connais pas finalement. D'ailleurs, quitter. Si je le croise un jour, je lui demande, je lui dis, mais excuse-moi, mais quitter. Voilà. Et sinon, j'ai jamais croisé quelqu'un qui n'aimait pas les Daft Punk. Oui, moi non plus, je pense pas. Hein. Pour le coup, non, vraiment, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui n'aime pas les Daft Punk. Peut-être ça arrive que quelqu'un n'aime pas une chanson des Daft Punk, mais... De toute façon, je pense on a que tu peux forcément... pas tout aimer. Bah... On peut rire de tout d'ailleurs. Non, en vrai, les Daft Punk, tu peux pas tout aimer parce que forcément, il y a des styles ultra différents à l'intérieur, mais t'aimes forcément une chanson des Daft Punk. Après, je dis ça, j'aime pas Queen. Oh, je me fais des petits ennemis. Oh là là. T'aimes aucune chanson de Queen? Je peux en écouter genre une, mais au bout de 2 chansons de Mama Queen, bah j'aime bien juste ce passage. Puis après le Ouais. reste ça me saoule.
Bah, personnellement... Genre, tu vois, le problème de cette je partage chanson, pas ta vision, parce que j'adore Queen, mais... le problème de cette chanson, c'est que ça commence bien, et ça finit, ça fait n'importe quoi. Parce qu'en même temps, la chanson, pour le coup, c'est vraiment un mix de plein de chansons qu'ils devaient faire. Ils se sont dit, venez les gars. Bah, nul à mes yeux. Ouais, je critique. Bah non, mais... Je suis le sens critique, ok? Argumente ton avis, s'il te Bah, plaît. mon avis, c'est que quand tu commences une chanson, après que ça devient n'importe quoi, c'est très décevant pour quelqu'un comme moi, qui se dit « Waouh! Putain, en fait, j'aime bien !» Et au bout de 1 minute 20, t'es en mode « Ah bah, j'aime plus du tout. » Bah, ils ont une autre chanson qui s'appelle Innuendo, qui est aussi le nom de leur album. Oh. Non, c'est pas... Non, Peut-être. Innuendo, le nom de leur album, mais elle s'appelle... Si, elle s'appelle Innuendo. Bon, bref, ils ont une autre chanson qui est un peu aussi comme celle-là, où ils mélangent plein de trucs, genre ça part un peu des fois en chant lyrique, et après c'est vachement rock. Et voilà, et elle est encore plus longue que Bohemian Rhapsody. Bah, j'aime pas qu'elle trop. doit bien faire 9 minutes. Mais moi, C'est j'adore très Queen. très long. 9 minutes. Ouais. T'as le temps de faire au moins 5 fois l'amour. Attends, tu le fais vachement longtemps. Je tiens extrêmement longtemps. Bah ouais, là, si 5 fois en 9 minutes, ça veut dire que tu tiens un peu moins de 1 minute 30 par... Un peu plus d'1 minute 20, je tiens à peu près. Mais c'est vachement énorme. Bah ouais. Personnellement... Bah non, mais après, j'ai une carrière de sportif, hein, donc... Bah ouais. Moi, je sais que je pense que je suis entre 0 et 10. Et 0, c'est pas mal, déjà. C'est bien, hein. C'est bien. Franchement. C'est que des fois, on me dit bonjour et... Bah, Hop là. ça y est. Putain, J'en ai foutu partout. excusez-moi, je vous ai joué dessus, quoi? Ça m'arrive tous les jours. Comme ça, là, hop là, bah là, j'ai joui, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais il y a... je pense qu'il y a en vrai des trucs comme ça, personne ne peut ne pas aimer. Il y a trop de négation dans ma phrase. Des trucs que personne... Non, que tout le monde aime. C'était ça le mot, tout le monde. Genre, c'est plus simple. Abba. Abba. Abba, à Abba, cap, déjà. J'allais dire Abba, le capitalisme, c'est le même ordre Oh d'idée. bah, c'est- bon, on est pour les deux. Non, il y a des gens que nous connaissons qui n'aiment pas Abba. Qui? Bah oui, non, on va garder leur anonymat, mais... Bah... Mais il y a qui n'aiment pas Abba, qui ont dit oui, Abba, on a l'impression que Et ils Abba crachent. Abba? Ouh, c'est le B.A.B.A.. Oh là, Abba, Abba, papa, quoi. Bah non, on avait dit pas les papas. Putain, merde. Ah ouais, bah écoute, tu me donneras leur contact que j'arrête de leur parler. Et bah, c'est con parce qu'on le voit dans pas très longtemps. Il vient à l'anniversaire d'une amie à nous. Ah, Il allait au cinéma avec cette même amie il y a peu de temps. ok, je vois de qui tu parles. Et oui, il a un prénom qui Comme peut être un arbre. arbre. Exactement. Et Un... un chêne. Pas du tout, Exactement. absolument pas. Et il s'appelle Chêne Connery. Oh, Oh, en tout cas, il en dit pas mal, hein. Des conneries, et- allez. Et, hein, Et le platane, la série. de... Qui est pas ouf. Qui est vraiment, je pense que j'ai regardé 3 épisodes. J'adore Eric et Ramsey, hein. Mais il y a pas Ramsey dans Platane. Non, il y a juste Eric. Si, dans le premier épisode de Platane, il y a Ramsey. Ah ouais? Ouais. Pour dire qu'il sera pas dans le reste des épisodes, je crois. Ok. Et Ah, vraiment, juste, il annonce, il fait un petit encart comme ça, bonjour, je serai pas dans le reste des épisodes, au un revoir. petit Tancarville. Oh, j'ai adoré. Bah, oui, Je pense que si on devait créer une ville, on l'appellerait Tancarville. Oh oui. Oh, mais tellement. Comme ça, les gens seraient obligés d'avoir des Tancarville chez eux, et les appeler Tancarville, Mais plutôt oui. que Étendoir. Mais est-ce que... Ouais, si, les gens quand même savent ce que c'est qu'un Tancarville. Non, il y a plein de gens qui savent pas. Comme Et il y a bah. plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'une Wassingue. Une Wassingue, c'est une serpillère, quoi. Oui, bah, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. C'est vrai. Comme les gens qui disent une poêle alors que ça se prononce Non, c'est une poêle. C'est Non, to- c'est une non. poêle. Répondez les gars dans les commentaires. C'est Partagez un totalement une max. poêle. Totalement. On dit, prends une poêle. Tu Une dis poêle à frire. Noël ou Noël? Bah, parce qu'il y a un accent. Eh bien sûr, poêle. Oui, mais c'est pas le même. Tu dis une forêt ou une forte? Pareil, il y a juste un O à forêt, donc c'est pour ça que je dis forêt. Ouais, mais il y a un accent sur le E. Quoi? Bah ouais, Oui, mais il y a un R au milieu. mais ça n'empêche qu'il y a un accent sur le E. Oui, c'est pareil. Bah, Ça n'a aucun... n'a pas de rapport. si. Tu dis Emmanuel Moir ou Emmanuel Mouer? Attends, Emmanuel Moir, ça s'écrit pas O-I? Bah si. C'était juste une blague. Je ne rigole pas sur ce sujet. Tu sais que c'est quelque chose qui me Non, mais- tient à cœur. Non, on dit pas poêle, on dit poêle. Je pense qu'on dit une poêle. Bah, je suis totalement en désaccord avec toi.
Bah écoute, soit. Comme on dit pas un petit pain, on dit un pain au chocolat. Un petit pain au chocolat. En vrai, ça se dit un petit pain au chocolat. Un petit pain au chocolat, ouais, mais c'est On long. dit ça. Mais juste, vu que c'est long, comme tu le dis toi-même, On dit un petit pain au chocolat. Alors, je suis sûre que sur calcul... On voit pas, mais elle commence à s'énerver. Ça devient extrêmement sérieux. Mais alors, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est ma culture, merde. Ma culture, mon territoire. Ma Mon France, saucisson. tu la quittes. D'ailleurs, un apéroussel. Alors, les véganes, parlons-en. Quoi? Moi, je trouve que c'est vraiment une ablation de la culture française. J'ai mangé un burger vegan il y a pas longtemps. Manger un vegan. J'ai mangé... C'est pas un pire avec Fabrice Seboué. Si. Oui, il mange des véganes avec Marina Mais Foïs. ils mangent les végans ou pas? Oui, il mange des véganes. Putain, c'est fou, ça s'appelle Barbac. Oui, c'est ça. Je l'ai pas regardé. Fabrice Seboué, ce nom arrive trop souvent dans ma tête et tourne en boucle. Et je ne sais pas pourquoi il y a Fabrice Eboué qui tourne. De temps en temps, je suis là comme ça, je suis chez moi tranquille, et d'un coup ça fait Fabrice Eboué, Fabrice Eboué, Fabrice Eboué. Je sais pas quoi faire, je suis perdue. J'imagine que un de tes ex ait fait une petite poupée vaudou des fois, et des fois il chuchure, pardon, à l'oreille de cette petite poupée Fabrice Eboué. Je pense que c'est la seule solution possible. Et j'aime à croire à cette théorie. Après, il y en a, je pense qu'il y a aucun qui a un talent assez créatif pour être capable de faire une petite poupée vaudou qui fonctionne en plus. Alors, sur ça, faut savoir qu'on a eu des cours en L1 sur... c'était des cours d'anthropologie et on parlait de sorcellerie. Il faut savoir que déjà il y a de la sorcellerie dans le bocage normand. C'est vrai, il y a de la sorcellerie sur France 3. Ah ouais? Bah ouais. Et avec Jamie et Fred. C'est pas sorcier. Alors, ils annoncent que c'est pas sorcier, mais en vrai... Cette blague est folle. Cette blague est folle. Je pense que sur l'échelle des fous... Je pense que... Tu sais combien? Tu sais combien sur l'échelle des fous? Je pense que première sur l'échelle des fous. Et on a eu une étude de cas de poupée vaudou de Nicolas Sarkozy qui avait été commercialisée. Et faut savoir qu'il y avait vraiment du coup des poupées vaudou de Nicolas Sarkozy qui avaient été commercialisées, qui avaient été vendues. Et il y a eu un procès. Nicolas Sarkozy, c'est lui, hein, si je me trompe pas, enfin, ses avocats. De toute façon, ici, tout Nicolas est vérifié, Sarkozy donc... Paul Bismuth. Quoi? Tu connais pas cette histoire? Je connais pas cette histoire. Je suis surpris, raconte-moi. Tu ne connais pas l'histoire de Paul Bismuth? Non. Nicolas Sarkozy avait une deuxième identité qui était Paul Bismuth et T'en es vraiment dans l'attention fact. oui, mais oui. Et là je me rends compte que cette histoire, je pense, c'est sorti, je devais avoir 12 ans et j'avais rien d'autre à faire à 12 ans qu'écouter les infos et des histoires politiques. Et ouais, il commandait des trucs au nom de Paul Bismuth. Ah ouais? Ouais. Et je crois même que ça a un lien avec l'affaire Kadhafi. Oh putain. Tu regardes quoi? Mais le financement. Ah, parce que moi je Le croyais financement de qu'il sa commandait genre des trucs sur Amazon. Sous le nom de Paul Smith. Non, mais je crois vraiment qu'il y a un lien entre le fait que il commandait, tu sais, il y avait un peu détournement d'argent au nom de Paul Bismuth. Tu penses que Nicolas Sarkozy a détourné de l'argent? Bah, dis. Non. Attention, je mets mes bottes pour pouvoir marcher dans le plat que tu me prépares là. Mais fais gaffe, parce que si tu mets des bottes très vite, tu vas être plus grand que Sarkozy. Ouh là là. Parce qu'il est tout petit. Oh, comme il est petit. Il est très petit. Oh, comme small. cette blague, elle est petite un peu. Hein. Oh là là. Mais non, ouais, du coup... Nicolas Sarkozy avait des poupées vaudou et a porté plainte contre les mecs qui avaient commercialisé ces poupées vaudou parce que ça prenait vraiment une ampleur folle. Et du coup, ça a été repris en termes de oui, les gens croient à la sorcellerie vu qu'ils les achètent et que Sarkozy porte plainte. Et c'était un peu de est-ce que les gens croient à la sorcellerie ou pas? C'est vrai. Et là, on part sur une émission qui s'appellerait Les Chemins de la Philo. Le chemin de la culture, ouais. Les chemins, ouais. Le chemin de la connaissance. Non, c'est les chemins de la philo maintenant. Ah ouais? J'ai un podcast téléchargé sur ça. Ah. Parce que j'aime à croire que je suis intellectuelle. C'est faux. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à T'es faire. Antoven pour moi. Oh non, pas lui. Pas lui. Pas lui. Je préfère encore Glucksmann. Juste parce qu'il s'appelle Raphaël tous les deux. Oh. Je me suis dit quel Raphaël est mieux qu'Antoven. Alors que Igor Gottesman. Bien oui, mieux. Bien mieux. Bien mieux. D'accord. À quel moment t'appelles ton enfant Igor? En vrai, tu sais, il s'est passé un truc dans ma tête il y a pas longtemps, c'est on dit tout le temps le prénom et le nom des célébrités ensemble. Oui. Et genre, du coup, ça sonne Lambert bien. Wilson, t'es en mode, oh, stylé. Il s'appelle Lambert. Ouais. Genre, ton mari, tu l'appelles Lambert. Non, bah, j'aimerais bien que Lambert Wilson soit mon mari déjà. Alors non, parce qu'il soutient Polanski quand même. Ouais, mais il meurt bientôt et il a de l'argent. Ah bon bah alors ça me va. Puis,
En vrai, il est beau quand même, Lambert Wilson. Non, je le Si, trouve super. si peu. Mais c'est vrai que soutient Polanski, et d'ailleurs j'étais très déçue, parce que Lambert Et Wilson... toi aussi, je crois, hein. Pour le coup, vraiment pas. Ok, bon bah, l'info est fausse. Enfin, je veux dire, je fais la même chose que lui. Quoi? Je réalise des films. Ah, ok. Là, les Moi, bons j'adore films. les enfants. Des documentaires sur les enfants. Sur Arte, hein, sur Arte. Mais Si tu décomposes les prénoms et les noms, genre vraiment, je trouve il y a plein de trucs, ça devient n'importe c'est vrai quoi. que Lambert, c'est moche, quoi. Lambert, c'est J'ai un moche. mec que je connaissais qui s'appelait Lambert quand j'étais au lycée. Oh le pauvre. Il était en L. J'avais un pote, il s'appelait. Je sais pas pourquoi j'ai lié le fait qu'il s'appelait Lambert qu'il soit en L, en mode le mec Parce était que weird. quand tu t'appelles Lambert, t'es en L. Ouais. L qui n'existe plus, c'est une catastrophe. Bah, non, mais alors, pour le coup, ça fait vieille école, mais c'était mieux avant quand même. Hein. C'était clairement mieux. C'était clairement mieux avant. Parce que maintenant, tu peux dire, c'est quoi ton bac? Oui, bah j'ai pris spé géopolitique, maths et philo. Ok, Ok, t'es complètement... chiant. Ton bac est déconstruit en fait. C'est ça. Non mais moi, quelqu'un me dit ça, bah déjà, je le trouve extrêmement chiant très vite. Tu peux pas pécho en disant, ouais, j'ai fait un bac avec une spécialité HLP. Après, est-ce que tu peux pécho en disant j'ai fait un bac S? Non. Par Par contre, un en bac disant, L. Désolé, mais un bac L, tu pécho grave. Tu connais 2-3 petites poésies, C'est ça va vrai. chanter la sérénade. C'est vrai. Hop, je sors mes bolasses. Pas les Qui peut me bolasses. stopper, déjà? Personne, je crois. Alors que si tu dis j'ai fait des bacs, C'est vrai. dans le sens Des bacs en plastique? non, Ok. Quel Bon. type de bac? Jean-Sébastien. Oh, waouh! C'est toi qui as créé Jean-Sébastien Bach? Je suis sa mère. Oh putain! Non, C'est c'était une très petite âgé. référence à Orelsan, Orelsan, grand artiste c'est qui ça. nous écoute. Et Aurel, Gringos. viens quand tu veux. Orelsan est présent ce soir d'ailleurs. Il est au bout de la table, juste il ne te dira rien. Pendant, Hey, salut, ça va? Orelsan, c'est vous! Vous êtes là, vous êtes présent! C'est incroyable! Hey, ça va? Putain, il y a vraiment Orelsan, on va le laisser parce que il a l'air vraiment fatigué. Et on va répondre à ses questions, surtout ça va, merci beaucoup. Il sort un documentaire avec son frère, qui est vraiment très bien, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas regardé la saison 2. Et ben c'est vachement bien, moi j'ai bien aimé. Ok. Jacquet ou pas? Les brioches. C'est des brioches, Jacquet? C'est du pain de mie. Ah Mais le souvent, pain les de gens mie. qui font du pain de mie font des brioches. Bah ça alors. Pourquoi pain de mie? Parce que c'est que de la mie de pain. Bah non, parce qu'il y a des croûtes quand même. Bah parce qu'après on a ajouté des croûtes. C'est vrai. Parce que c'est juste Maximou à la base. Pas Maxime Muscat, qui est un ancien youtubeur. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Je crois qu'il fait un podcast. Je connais Il pas du s'appelle tout. Tourista, je crois. Ah, sympa. Mais ils ont pas la Tourista pendant 1 heure. Hein. Ah, bon, moins C'est cool. Sinon, j'aurais bien aimé écouter. Quoi? Hein? Allez. Putain, je pense avoir chopé le Covid. Et c'est une transition pour parler du Covid. En fait, depuis le départ, on est anti-vax. Je déteste les vaccins. Ne vaccinez pas vos enfants. Surtout pas. Alors que... Je sais pas où j'allais en venir, mais la méningite, par exemple. Si tu te fais pas foudroyante. vacciner contre la méningite, tu peux en mourir. Tu peux Mais totalement moi, je trouve décéder. que t'as raison de pas vacciner J'ai connu ton un gosse enfant de- qui est décédé de la méningite. C'est super triste. Bah ouais. Bah... Voilà. Une Non, c'est minute un de fact. silence. Allez, 1 minute. Putain, on a On tellement a pas perdu. respecté. J'espère que cette minute vous a... C'était une longue minute. C'était une longue minute, c'était une très très longue minute. En vrai, un jour, il faudrait faire un truc comme ça, genre, dans un film, le gars, il dit, genre, où tu suis, en temps réel, ce que fait le gars. Genre, il sort de chez lui, genre, je sais pas, tu vois, genre, dans les films. Ça s'appelle The Truman Show. Non, pas comme ça, mais genre, vraiment, l'histoire du gars, ou des gens, tu vois, et juste, tu le suis vraiment, et tu prends tout le temps qu'il prend, genre, pour prendre sa douche, prendre son petit déjeuner. Ok, oui, genre Prendre- si tu fais un film d'1h30, ça va être l'heure 30 à laquelle il se C'est ça, fait en se levant. C'est ça. Mais du coup, ce serait un film d'auteur français tourné à l'épaule, avec Ouais. des petits problèmes d'étalonnage. Ouais. Pas de cheval, hein. cheval. Non, Donc ouais, ça serait ça. Ah, je décède présentement. Non, Non, tu me mais... préviens, quand même. mais je trouve que ça ferait très film d'auteur français. Pour le coup, je vois bien Arnaud Desplechin arriver
Et il appellerait ce film Le Réveil. Oh oui, tellement. Avec Mathieu Amalric en rôle principal. Et Léa Seydoux, qui serait sa femme. Ouais, qui râlerait tout le long. Parce que j'ai l'impression que Léa Seydoux, dans les films, elle râle C'est vrai. de manière constante. Sauf dans le dernier film, comment il s'appelle, de... Wes Anderson, exactement, qui s'appelle French Dispatch. The French Dispatch, où elle râle pas. Si elle râle, Bah, un peu quand même. Un peu, hein, Un vrai, peu, hein. ouais, un Ça peu. râle un peu, hein, Un Léa. peu. Pareil, Léa, elle s'appelle Léa. Léa Seydoux. Mais ça tient Léa. Mais elle a pas une tête à s'appeler Léa. Oui, la peine de s'appeler Léa, mais pour le coup, Léa, c'est un prénom qui se tient. Mais je pense que c'est la... Il y a des prénoms qui se tiennent pas, lesquels par exemple? Prénom P. Je vais dire paraplégique. Donc il se tient pas beaucoup debout. Non mais... Genre vraiment, Léa, elle a pas une tête à s'appeler Léa, je suis désolée. Mais je pense que c'est aussi le fait que ce soit, avec Léa Salamé, une des seules Léa Salami, un on peu dit. vieille. Hop là, personne n'a fait cette blague avant. Vraiment, c'est... Moi, j'ai adoré. Bah J'ai oui. adoré. Et une des Léa un peu vieilles. On est habitué à connaître des Léa qui ont notre âge. Ils sont pas terroristes. Oh, on a déjà fait cette Oh, blague. on a fait cette blague, oui. En fait, le podcast, le titre, c'est Léa. Non? Non. Bah non, Non, absolument pas. bah absolument C'est pas. Pas du tout ça. C'est vraiment... Attention, fact. Attention. Donne-moi un fact. Euh... Eh ben, c'est un super fact. J'ai pas de fact en tête. Donne-moi toi un fact. J'ai un fact. Vas-y, donne-moi un fact. Qui est Brigitte Macron. Oui. Merde, c'est un fact qui est déjà sorti dans un podcast connu. Ah oui, bon alors pas ce fact. J'ai un fact Vas-y, dis-moi. qui vient d'une personne qui m'est chère, Oui. qui me l'a raconté, et c'est un super fact. Sais-tu que les mammouths avaient un clapet anal pour ne pas avoir froid finalement. Je pour crois ne que je pas l'ai geler, déjà entendu, à parce que l'intérieur. tu as dû déjà me le dire, mais je trouve ce fact incroyable. Voilà, on me l'a raconté, et j'ai trouvé ça fou, et je l'ai gardé en mémoire. Mais c'est fou. Mais du coup, en me disant que tu connais un fact d'une personne qui t'est chère, j'ai un fact d'une personne qui m'est chère, Ok. qui est que Qui est la chanteuse chère. Exactement. C'est elle qui te l'a raconté. Oui, c'est elle. C'est Oh. des fois elle vient. Tu la connais? Bah très bien. Oh la chance. Ouais, bah voilà. Normalement, je sais pas ébruiter ce. Non, on dira rien, on dira rien. Dira rien. Tout le monde, personne n'a entendu. Personne. De toute façon, personne n'écoute. Vraiment, vraiment Vraiment. personne. En tout cas, c'est très bien. Moi, je pense que les gens auront écouté 10 minutes. Et après, ils seront fatigués et partiront. C'est ça. Et du coup, ton fact? C'est que la Voie lactée a le goût de framboise. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Si cette personne qui m'est chère écoute. Est-ce que tu penses que si tu vas dans la Voie lactée, bah tiens, en vrai, tu On peux s'en pas y est être... déjà. Oui, non, mais tu peux pas être genre dans la Voie lactée. Non. Genre en mode... tu peux Ah, pas moi ouvrir la bouche et faire ah et goûter la Voie lactée. Quand j'étais petite, je pensais vraiment qu'un jour dans ma vie, je pourrais faire ça dans un nuage et que c'est le goût de barbe à papa. Mais ça, je pense que c'est la faute d'Aladin. Parce que tu sais, à un moment, ils sont avec Jasmine sur le tapis volant. Mhm. Et ils vont à un nuage, ils font une sorte de spirale autour d'un nuage, et ça fait une forme de glace. Genre, il peut sculpter le nuage. Nuage que j'ai vu Aladdin pour la première fois quand j'avais genre 12 ans, donc c'était pas lié à ça, mais c'était lié au fait que quand j'étais en primaire, oui, une fois on a lu un texte sur le fait que la voie... pardon, j'en bafouille. Un texte sur le fait que les nuages avaient le goût de barbe à papa. Et je dis en mode, bah, c'est écrit, donc c'est vrai. Donc, bah, moi, je crois les livres. Moi, je crois ce qui est écrit, hein. Par exemple, Mein Kampf. Oula Pardon. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai, hein. Hein La prochaine fois, il faudra qu'on commande des pizzas. Ah ouais. Parce que j'ai faim. Bah, j'ai faim aussi maintenant. On peut commander une pizza. Je suis chaud. On prend quoi comme pizza? Pas une reine. J'aime pas trop quand il y a du jambon sur les pizzas. Déjà, quelle heure il est? 23h06. Ça Oula. ne reviendrait pas moins cher d'aller acheter une pizza? Est-ce qu'il y a encore Oh, mais des il fait endroits froid dehors. Ouais. Mais t'as le truc sur Deliveroo. Ah oui, c'était écrit livraison gratuite. livraison gratuite, j'ai supprimé le mail. Oh non! Oui, mais c'est dans tes mails supprimés. Il était dans ma corbeille, donc je sais pas si... Oh non! Je sais pas si les mails supprimés vont... Enfin non, il était pas dans ma corbeille, pardon, il était dans les indésirables. Oh non. Si, non, tu l'as encore, mais au pire. Je sais pas. Ouais, au pire, même si je l'ai supprimé, normalement j'ai quand même livraison offerte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on vient de faire de la pub pour Attends, Hein il faut dire 3 marques. Marque de la Flamme Marque du trou.
C'est la seule marque qui fit dans ma tête. Mais comme Marc connu, Marc Lévy. Ouais. Grand auteur, non, hein. Emmanuel Lévy, Manu Lévy, dans le 6-9. Mais du coup, là, on ne cherche pas des marques, on cherche Lévy. Lévy Strauss. Sylvain Lévy. C'est... Bah, Sylvain de Villebrequin. Ah! Parce que mon hamster s'appelle Sylvain. Je connais Sylvain Tesson, l'écrivain. Qui n'a rien à voir avec un tesson de bouteille, hein. Et c'est vrai? Ouais. Oh, putain, j'ai toujours pensé que c'était un vrai tesson. Je suis très déçue. Non, mais il y a qui comme marque connue? Jean-Marc Ayrault. Il y a Nike, c'est une marque connue. J'ai un truc dessus, sur ça, et j'étais un peu petite, du coup ça m'excuse, mais j'étais limite plus assez petite pour que ce soit excusable. Un peu trop grande. Un peu trop grand. C'est que j'étais avec ma mère, je me souviens, on était à Cora. Hop, je cite un magasin, comme ça. Je me permets. je fais de la pub. Et on regardait les chocolats de Noël, et il y avait des chocolats avec écrit marque Omar de Champagne. Et j'étais voir ma mère, j'ai fait qui est Marc de Champagne? Et en vrai, ça se tient. ouais, mais tu peux pas savoir ce que c'est du marc à la base, tu vois. Bah, je connais le marc de café. Le marc de canard. Je connais l'envie d'en avoir marre de vivre. À 12 ans déjà. Comment vous alliez quand vous aviez 10 ans? Mal. Vraiment mal, pour le coup. Donc, oh, livraison offerte Burger King, Jean Médecin. Mais j'ai pas envie d'un Burger King, j'ai envie d'une pizza. Oui, bah ça va. J'impose ici, ok. T'es la société. Oh non, j'ai vraiment envie d'une pizza. Bah oui, moi aussi. Pizza. Je sais pas si j'ai des... Les gens qui mangent les pizzas à 4 saisons, je trouve qu'on en parle pas assez. On parle trop des gens qui mangent les pizzas à l'ananas, et vraiment sont... Oh, je déteste les pizzas à l'ananas, par c'est dégueulasse, contre. certes. C'est vraiment non, pas mais... bon. Ok, mais les gens qui mettent des aubergines sur la pizza. Je crois que j'ai déjà dû goûter une pizza végétarienne. Bah c'est pas bon, je suis désolée. Il y avait des aubergines, je pense, dessus. Bah, moi j'adore l'aubergine. Alors l'aubergine à la bonifacienne et tout, trop bon. Hier, on a mangé des aubergines et c'était super bon. C'est délicieux. Vraiment. Mais pas sur une pizza. Aubergine avec ail, oignon. Petite recette en fait. Ça se transforme en recette. Bonjour midi. C'est Chantal. On retrouve le sud aujourd'hui en cuisine des aubergines. Chantal les cigales. Ah, c'est moi. Vraiment. La salle, hein. La cigale. Oui, bah on y est là. On y est. On l'a rempli. Ça va Paris? Ouais, ça va super bien. Vous êtes chaud Paris? Ça va. Voilà. Parce que Ressan, il est de retour. Il est là. Ah putain, il est encore là. Non mais oui, pour en revenir au fait principal, au méfait principal même. Oh. Tu connais une pizzeria parce que... Bah celle où on... Ah ouais, mais ils livrent pas. Laquelle? Celle où on prend à 8 € d'habitude. Non. Ah putain, bah... si, il y a... Pizza Italia by Illico Pesto. Le jeu de mots. Ouais. Non, la pizza... il y a l'atelier de Julien, un truc comme ça. Oh, 13,50 la pizza. L'atelier de Julien? Je crois, ouais. C'est pas trop cher? Je sais plus. Oh, j'allais voir. Hein. Sinon, il y a... je sais plus si c'est quoi en pizza. En fait, c'est un nom. Ah, c'est fermé l'atelier de Julien. Il y a plein de pizzerias où c'est des noms où t'as pas envie de commander là-bas. Mais en fait, c'est bon. Ok. Bon, en vrai, je vais taper pizza et je vais aller vérifier la moins chère. Hein. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Et une qui a une note pas trop mal, parce que si on peut éviter de être cloué au lit la toute la twista nuit. pour la prochaine fois, tu veux Hop dire là, voilà. Bah, j'avoue que là, les pizzas Italia by Illico Pesto, elles font pas envie. Il y a chez Chips. Chips. Chez Chips. C'était le nom de mon rat quand j'étais petite. Chips. Ah ouais? Bah, j'étais en L, j'avais forcément des rats. Ouais, en fait, faut savoir que quand t'as dit rat, j'ai compris le nom de mon bras et... J'appelais mon bras Chips. Mais du coup, je me suis dit, je vais rien dire. Parce que c'était un enfant bizarre, je le connais, je vais rien lui dire. Voilà. Non, c'était... il y avait Chips et Lune. Ma mère en pouvait plus. Parce que ça pue des rats. Enfin, c'est pas que ça pue vraiment, alors, mais... moi, c'était des rats ou des surmulots? C'était totalement des surmulots, je me suis trompée, je les ai totalement mégenrés. C'est faux. Oh, il y a Pizza and Chill. Oh, attends, tu veux qu'on chill tout à l'heure? Netflix and Chill. C'est... Mais ils ont une note de 3,8. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais? Ouais. Ok. 3,8. Ok. Bah, je regarde. Surtout si on prend genre juste une margarita ou un truc comme ça. Alors, margarita, elle est à 11 €. Putain. Quand même, hein. Hein? Quand même. Hein. Ouais, c'est un peu cher, hein. Comme même. Comme même. Un même, dans le sens... La salle de spectacle à Rennes. Ah, il y a une salle à Rennes qui s'appelle le même? Ouais. C'est vrai? Ouais. T'es déjà allé à Rennes? Ouais. Bah, je savais pas, en fait. Je crois, hein. Mais Tu me l'as jamais dit? Bah, pardon. Pardonne-moi. Bah ouais, Je t'en supplie, pardonne-moi. Je connais pas toute ta vie.
assez déçue. Pourtant, je me suis tellement confiée à toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Ah, il y en a une où c'est écrit Marguerite 8€. Oh, prends ça. Il n'y a pas de note parce qu'elle vient d'ouvrir la pizzeria. C'est pas grave, nous on mettra Sinon, il une a note. 4 fromages à 11€. On prend quoi? T'es plus chaud marguerite ou fromage? Fromage, on peut. Moi, je suis chaud fromage. Bah, prends fromage. Allez. Sauce tomate ou crème? Oh non, Sauce tomate, sauce tomate, hein. Pas crème. Hein. J'aime bien les pizzas à la crème. Oui, mais pas 4 fromages. Oui, voilà, c'est ça. Oh, il y a des mozza sticks. Est-ce que je prends des mozza sticks avec? Si tu veux. Si tu veux prendre des mosastiques. Mais t'en mangeras avec moi? Bah oui. Allez. S'il y a des mosastiques, je prendrai des mosastiques. Et bah voilà. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, c'était un notre super moment, je commande. pense. C'est vraiment un bon moment en fait. Kian Colandi, Non. c'est toi? Non. Tu n'as plus de cheveux? Non. Quoi? Allez. Et ça touche ou ça fait mal, hein. Oh, C'est c'est moi pas qui dis sympa. ça en plus. Bah. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup moins de cheveux que toi. D'ailleurs, il y a Libération qui a écrit un article sur nous et il nous appelle. Le chauve et Hirsute. Et oui, nous sommes le podcast. Allez écouter le podcast. C'est vrai, allez écouter le podcast. Vraiment, c'est vraiment le meilleur podcast que la Terre ait Et ils jamais m'ont créé. proposé d'acheter Oasis, le groupe, Oh, mais non, Liam Gallagher. Liam Gallagher et son frère Noël. Noël Noël. Gallagher qui arrive le 25, là, Oh. décembre. Oh. C'était une blague Oh. par rapport à Noël, en fait. Je suis très déçue. Ok. Je pensais vraiment que Ok. tu l'avais acheté. Est-ce qu'on habite bien là? Je vais pas citer ton adresse. Oui, c'est bien là, c'est bien chez moi. Allez. Est-ce que j'ajoute des instructions de livraison? Que le DJ-code en bas il marche pas et du coup il faut appeler. Oh non, bah ils appelleront. De toute façon, Ok. on peut pas les faire monter. Quand même. Non, mais qu'ils préviennent quand ils sont en bas. Mais ils m'appellent toujours. D'accord, bon bah alors c'est bon. Et bah voilà, j'ai commandé. Oh oui, on va manger. Oh, J'ai si c'est fou, faim. ça. Ouais, j'ai super faim. Mais Quoi? on devait pas manger de la soupe. Bah c'est pas grave, on mangera de la soupe et de la pizza. Ça me va. Et bah voilà, hein. Soupe et pizza, ça me va très bien. 4 fromages et mozza stick, c'est super bon. Mais c'est délicieux. C'est super bon. Qui a eu l'idée un jour de prendre de la mozza, de faire frire des tiges de mozza? C'est vrai ça. Non, l'invention de la bouffe, des trucs de bouffe me fascine. Il y a des trucs, oui, je suis totalement d'accord. Il y a des choses, je sais que Genre, c'est qui s'est complètement dit aléatoire. Le Queen Yaman, c'est une erreur à la base. Les chips aussi. C'est vrai? Ouais, les chips. Oh, attention, fact. Oh! Pam, 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 pam. Ah non, ça c'est le Attention, JT. attention, elle va nous sortir son jingle. Attention, Hop, je fact. prends. Ah. Attention, fact. Attention, fact. Fact. En fait, c'est c'est en France. Il y avait un gars qui voulait des frites. Mhm. Et c'était dans un bistrot. Et en fait, à chaque fois que le gars lui a rapporté des frites, il disait non, c'est trop épais, c'est trop chiant. J'avais jamais mangé de frites, le goût. Bah, je sais pas, un gars chiant. Et du coup, le chef cuistot, pour le faire chier, en blague, il lui a fait des pommes de terre extrêmement fines Ouais. et très salées. Et le gars a dit, c'est délicieux, c'est exactement ce dont j'avais envie. Mais du coup, ça avait pas la forme de frites. Bah, à la base, non. Enfin, à la base, il commandait des frites. Mm. Et en fait, le gars, pour le faire chier, Il lui a fait des chips. tranches de patates, quoi. Ouais. c'est ça, il lui a fait des chips, et le gars a fait, c'est délicieux, c'est exactement ce que je veux. Et du coup, bam, chips. Putain, vachement cool. Et après, on a inventé un jeu qui s'appelle Chips. C'est quand deux personnes parlent en même temps, l'un d'eux dit chips, et après on a le droit de le délivrer uniquement quand on dit le prénom de la personne. Ça ne nous arrive jamais. Pas du tout. Nous, c'est vraiment pas notre style. On parle jamais en même temps. Non. Dans la mesure où. on Attention, parle jamais. une couleur, 3, 2, 1, vert. Pas Voilà. mal. Vous avez un exemple On se connaît tellement. Tellement, là. Par exemple, je sais. Attention, on va dire toutes les deux. Eh ben. On va dire toutes les deux fenêtres en même temps. 1, 2, Deux, 3, trois, fenêtres. Ok, je me suis Ah, trompée, putain. mince. Ah. Ah non. Putain. Oh zut. On n'était pas loin de dire un même mot en même temps. Putain, Trop oh dommage. là là. Et il y a des jeux comme ça, faudrait qu'on joue à Pyramide. Ah oui. Pourquoi on regarde plus les jeux télé maintenant? Parce que moi, j'ai plus la télé. Ouais, mais on a toujours TF1 Replay en vrai sur l'ordi. C'est vrai. Moi, je regarde le Burger Quiz. Parce que j'adore Alain Chabat. Oui. C'est ma religion. C'est mon horizon. D'accord, ouais. Non. C'est voilà. Non, mais c'était un fait comme ça. Ok. Et non, mais tu vois, genre, déjà, il y a plus. Comment ça s'appelait La roue de la fortune? Oh, la roue de la fortune, c'était si bien. Moi, je Avec vivais... Adriana Carambeu qui retourne les petits lettres. Qui se fait... Quoi? Quoi? Oui. Ouais. Avec le chien et tout. Oui, oui, bah Christophe de Qui est mort. Chavannes.
qui est mort, son chien. Ouais, c'est très triste. Tristesse. J'ai vu le post il y a pas longtemps, parce qu'il est pas mort il y a pas longtemps, mais ça devait être il y a Ouais, 1 ou 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était super triste. Non, mais je ne vivais quand j'étais petite, je rentrais des cours, je me souviens, et je regardais Le Juste Prix, et Oui. ensuite c'était La Roue de la Fortune, si je Oui. me trompe pas. Et aussi, pendant très longtemps, même encore au lycée, quand j'avais du temps le midi, souvent c'était les vacances, parce que bon, je mangeais à la cantine, quoi, au lycée, je regardais, pas Attention à la marche, mais le même mec, là. Comment il Ah, s'appelle tout le monde veut prendre sa place. Non. Avec Les 12 coups de midi. Voilà, j'étais vraiment fan des 12 coups de midi. Chaque fois, je regardais tout le temps. Ah ouais? Bah oui. Attends, mais tu as dû apprendre tellement de trucs. Bah, alors je pense que je les ai oubliés. Dommage. C'est-à-dire que les questions dans Burger Quiz, qui sont vraiment des anecdotes très peu utiles, mais très marrantes, je les retiens. C'est vrai. Alors que des connaissances que j'aurais pu Générales. apprendre Mhm. dans les 12 coups de midi, Qui était le roi en 1512? Henri VII. Sûrement. J'ai pas la réponse. Il n'existait pas, Henri VII, c'était une blague. Oh là là, je me suis fait avoir. Qui est le roi en 2022? Macron? Je crois Macron, bien. hein La démocratie, pas trop chez nous en fait. Plutôt une dictature. Macron démission. Ouh là là. Oui, ça dénonce. Moi, je dénonce un max. Bah, j'adore dénoncer. Max la menace d'ailleurs. Bah, j'ai peur. Bah, tout de suite. Déjà, je te menace en fait. J'ai sorti un couteau. Vous ne le voyez pas, j'ai le couteau sous la gorge. Exactement. À l'aide. À l'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un. Que quelqu'un vienne m'aider. Mais non, je pense que on regarde plus et c'est bien dommage. Ouais. Mais j'ai pas regardé assez. Et le peu de fois que j'ai regardé, je trouvais ça assez divertissant. C'est Money Drop. Oh, avec celle qui mange des Boccolini. chips. Ouais, ouais. Tu dis ça parce que... Je dis ça parce que c'est elle qui a inventé la chips en fait. Ah, c'était elle, la meuf Et oui. giga chiante. C'est ça. Ok, je comprends. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas Florence. Comment ça s'appelle? Boccolini. Laurence Boccolini? Laurence. Oui, moi non plus, je l'aime pas. J'ai l'impression qu'elle prend les gens de haut. Elle prend tout le monde de haut, elle clash tous les candidats. Oui, vraiment. Genre vraiment en mode, vous savez pas ça, vous êtes une énorme merde. J'étais en mode, bah c'est pas très sympa. Vous êtes le maillon faible ou quoi? Oh, C'est elle qui a tu repris. ferais un petit jeu de mots avec un autre jeu télé? Totalement. Bah, C'est totalement bien joué. volontaire. Bien joué, en fait. Parce que, bon, après, il y a le fameux mème du jus d'orange que tout le monde a. Je trouve qu'il est pas très dynamique. Faudrait peut-être qu'il y ait un peu de jus d'orange. C'est très bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais Alors, quand j'étais petite, je confondais Laurence Boccolini et Valérie Damido. Faudrait qu'on fasse une tier list des présentateurs de jeux télé. c'est une palisse des gens gros. Il y aurait Pierre Ménez tout en haut. Vraiment, vraiment, en S, c'est faux. Il serait vraiment tout en bas. Mais à mes yeux, à mon humble avis, de manière très objective, c'est faux. Le meilleur présentateur télé, vraiment, j'adore Vincent Lagaffe et Christophe de Chavannes, quoi. Putain, c'est vrai. La Vincent gaffe. Lagaffe, quoi. Bah, la Zoubida. Allez! Le lavabo. Le lavabo. Ça- Qui est beau d'ailleurs. Alors que le bidet, Et plutôt vachement laid, quoi. Vraiment Enfin, pas top. Ouais. Mais bah Vincent Lagaffe, qui c'est que j'aimais bien moi celui que toutes les grand-mères elles trouvent maxi beau là, Cyril Ferraud. Cyril Ferraud. Oh, il est vraiment beau jeune homme. Cyril Ferraud qui ne vieillit pas comme le mec qui présentait In the Boîte. C'est vrai. In the Boîte, j'ai Il est toujours qu'est-il rêvé devenu de... Bah... Peut-être il présente toujours In the Boîte. Peut-être il est mort et du coup, il est Oh, littéralement In the Boîte. Non, Non, je pense qu'il... ça avait l'air Ça grave existe bien. plus, In the Boîte. Mais Non. oui, mais moi j'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur pour faire In the Boîte. Non mais déjà il fallait une famille. Oui. Déjà, Déjà à partir déjà, de il là, fallait au moins j'ai compris que je ne pouvais pas le faire. avoir 2 parents. Non, bah non, parce qu'il y avait un seul adulte avec toi. Non, il y en avait 2 Non, hein. il y en avait un seul. Il y avait 2 enfants et un adulte. Bah il fallait au moins avoir Mauvais scénario d'un film Allez. c'est ça, pour Marc Dutroux, en fait. Hop là. Marque 2 trous même. Tu marques un point. Oh. C'est un Marque du trou, c'est un point sourire ça. Sachant que je viens de la terre de Émile Louis et de Michel Fournier. Marc Dutroux, pour le coup, il passait pas très loin de chez moi quand il était en Belgique. Sympa. Ouais. Ça c'est vraiment cool ça, de le savoir. Ouais. C'est super rassurant. Peut-être un jour, on se rendra compte que un des gens qu'on a connus était un serial killer. Bah, j'ai pas envie de... Bah moi non plus. Mais c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible, tu vois. On dit oui, tu te souviens de machin à l'école? Ouais, grave, il a tué sa femme, ses enfants et la voisine. Sympa.
Pas cool. Alors, sur ça, j'ai une anecdote pas drôle, mais c'est pas vraiment une anecdote, d'ailleurs, c'est vraiment plutôt un fait divers. D'ailleurs, Qui serait pas en été, du coup. mais quand j'étais petite, je ne comprenais vraiment pas ce qu'étaient les faits divers, parce que pour moi, c'était vraiment lié à l'hiver. J'étais vraiment con quand j'étais petite, Non, en fait. t'es un enfant, c'est pardonnable. Ouais, bon. Et il y a un mec à Zuidcote, qui est une petite ville pas très loin de chez moi, qui a buté ses 3 enfants, sa femme, et ensuite s'est tué. Et ça avait vraiment fait, du coup, la une dans tous les journaux, et ça avait parlé de ça à Dunkerque pendant 2 semaines, quoi, parce que voilà, genre, le mec avait tué toute sa famille. C'est Xavier Dupont de Ligonnès, sauf que lui, on l'a retrouvé. C'est Xavier Dupont de Ligue 2 Gonesse. Oh oui. Oh oui. Oh putain. Genre, il s'est vraiment dit, non, je peux pas m'enfuir. J'y arriverai pas. Je suis pas capable. Mais en vrai, Xavier Dupont de Ligonnès, tu penses qu'il est vivant ou pas, toi? J'ai pas lu les Society. Du coup, il me manque grave des infos. Mais Moi, j'ai regardé quelques documentaires sur Xavier Dupont de Ligonnès. Pas beaucoup de vie, en fait. Et il est venu pas très loin d'ici, du sud. Il est venu dans le sud, il était aidé par un ami. Ouais. Et Je pense qu'il est vivant, en vrai. je pense en vrai, j'ai envie qu'il soit vivant, parce que dans la mesure où, personnellement, je le connais pas, donc je vais pas avoir d'avis sur... Moi, j'ai un avis sur lui, hein. Je veux pas balancer. Toi, t'en as peut-être pas, mais... je le connais pas. Écoute, je juge pas les gens, c'est dans la bienveillance. On a tous un background, on a tous fait des erreurs dans nos vies. Je connais pas son passé, donc... Non, moi je pense qu'il est vivant. En vrai de vrai, je pense qu'il est planqué sur une île. Maintenant Vieux, hein. Si ça se trouve, il écoute ce podcast. Ça se trouve, ça sera le seul auditeur de ce podcast. Il va venir nous tuer. Il va venir, il va faire putain, en fait, elles ont trouvé que j'étais en Croatie. Ne me tuez pas, j'ai un t-shirt qui écrit je ne suis pas Xavier Dupont de Ligonnès. T-shirt que je pense qu'il est pas chez moi. J'aimerais bien le récupérer. C'est vrai. C'est moi qui te l'ai offert en plus. Bah ouais. Je pense que c'est mon plus beau cadeau. Non, mon plus beau cadeau, c'est toi. Oh, c'est ton petit cœur. Oh. Qui fond dès que je te vois. Ouh là là. D'ailleurs, dès que je te vois, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Je suis Vanessa Paradis, en fait. Vanessa Paradise. Comme la rue au Monopoly, la rue de Paradis. Oh, la rue. Oh putain, j'adore le Monopoly. Alors, elle est très forte au Monopoly. C'est vrai. Sachez-le, me bat à chaque fois, on a joué une seule fois. Je gagne à chaque fois au Monopoly. Du coup, statistiquement, tu as remporté 100% des parties qu'on a faites. En fait, je suis extrêmement capitaliste. Pourquoi on n'achète pas un Monopoly et on joue avec les copains? Oh, c'est vrai, ça. Parce que c'est cher, non, un Monopoly? Genre 40 balles, un Monopoly, non? Pas genre 39,99 au Monopoly? Ouais. Nous, on se cotise tous. On achète notre Monopoly. Grave. Un Monopoly édition Game of Thrones. Ouais, mais les gens, ils regardent pas Game of Thrones. Tout le monde regarde Game of Thrones. Tout le monde peut... Non, pas le bon podcast. Toujours pas le bon podcast. Non, mais tout le monde déteste la police. C'est vrai. Et Macron. Donc, on va faire un Monopoly. Macron. Quoi? Macron édition. Président de la 5ème République édition. Ce serait un peu... Mais oui, mais on crée un jeu de société sur Macron. Non, mais je pense qu'on peut. Il y a ou alors un jeu vidéo, tu sais, comme le Giroud Simulateur. Oh, le Macron Simulateur. Et t'as un peu des entertainment. Non, c'est des achievements. Ouais, confondu le mot. T'inquiète. Qui est genre, baiser sa prof. Ouais, bon, vous venez de baiser votre prof. Vous gagnez +3 en popularité. T'as le droit de taper des pauvres pour gagner de l'XP. Mais oui. T'as le droit de dire j'ai bossé chez Rothschild. Oui. De dire que tu connais François Hollande. En vrai, François Hollande, il a l'air grave sympa. En vrai, François Hollande... Moi, perso... Je pourrais faire une fondue avec François Hollande. Oui. Genre, tu me parles de fondue dans un jour comme celui-ci. Faut savoir que j'ai loupé une fondue ce soir, avant de venir. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir la faire, cette fondue. C'est vrai. Et on se fera une fondue. On se fera une fondue. J'ai pas d'appareil à fondue, mais on pourrait faire une fondue. Resto, parce qu'on est des bobos, en fait. Moi, Bah ouais, grave. J'adore ça. Et Oh, viens, le week-end prochain, on fait une fondue. Grave. On peut, hein? On peut. À 4. À 4? Bah, à 4. Oui. On peut faire une fondue. Moi, je suis chaude. Moi, je suis très chaude de faire une fondue. Comme le fromage, un peu, lors de la fondue. Il est chaud. Oh, c'est vrai, ça. Et oui.
Tu penses qu'on peut faire une fondue avec n'importe quel fromage? Non, parce qu'il y en a, juste ils crament. Non. Bah, les fromages qui ont des croûtes, tu peux pas, genre le camembert. C'est vrai. Oh, mais le camembert au barbecue. Oh, c'est tellement bon. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, j'ai entendu un truc une fois, et je sais pas si c'est vrai, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, toi qui connais les States. Je connais grave les States. C'est que je suis vraiment résidente. t'as pas le droit d'aller aux États-Unis avec du fromage. Non. Parce qu'il peut y avoir des bactéries ou des trucs comme Ouais, ça. mais genre. eux n'ont pas de vrai fromage, genre du coup Non. ils n'ont pas de vrai camembert. Bah, Sont- t'as le droit d'en faire importer, genre s'il est vérifié par la douane, patati patata, tu vois. Genre, si tu tiens un resto français, t'as le droit de faire importer ton fromage, tu vois. T'as pas le droit de partir avec ton petit fromage dans ton sac, tu vois. Mais du coup, quand tu veux faire tes courses au supermarché, Il y a vraiment que du fromage râpé, genre du Gouda ou de la fausse mozza ou. Il y a très peu de vrais bons fromages, tu vois. Genre, il y a plein de trucs qui ressemblent à du Philadelphia, des trucs comme ça. Ah. Et ouais, vraiment, le fromage là-bas, bah, il y en a pas trop en fait. Il y a du fromage en tranches, il y a du fromage à tartiner, C'est pas bon. mais Je c'est suis vraiment. déçue. C'est comme pas top. en Irlande, j'ai découvert que en allant dans le supermarché, leur viande, elle est pas comme nous. C'est des bouts de viande, on dirait du plastique. Ils ont une forme bien arrondie ou bien carrée. Ils te vendent la viande sous forme de carré ou de rond. Quoi? Alors, je veux dire, c'est pas une pièce découpée. C'est vraiment, certes, ils ont découpé la pièce, mais après ils l'ont redécoupée pour que ça ait une vraie forme. Oh, c'est super Et du bizarre! coup, c'est super bizarre parce que quand j'ai vu ça, je me dis, mais ils mangent ça? Enfin, ça fait super industriel. Genre ta bavette, elle est cubique, Oui, c'est ça. comme des tableaux de Picasso par exemple. Tu veux dire que ce serait dans le courant du cubisme, en tout cas. En tout cas, je pense tout que cas. ce sera ça. Après, je pense que tu t'y connais pas beaucoup en art. Non, je connais pas trop. Voilà. Moi, je préfère les Rubik's Cube par contre. Oh, Et oui, j'adore les Rubik's Cube. je suis nulle au Rubik's Cube. Je suis nulle, hein. Mais j'adore J'aime ça. Il y a plein de choses dans lesquelles je suis nulle et j'adore, genre la baise. Je suis vraiment très très nulle, mais je trouve ça vraiment très chouette. Mario Kart aussi. Mais en fait, je suis pas si nulle que ça. Oh non, en vrai, tu te défends. Tu te défends sur Mario Kart. Oui. C'est vrai. Ce podcast devient très personnel. Confine. Parle-moi de ta vie. Alors, j'ai perdu mon père. Arrivé si vite. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir, ça arrivait si vite, j'ai rien vu venir. Contrairement à cette pizza. Cette pizza qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas, c'est vraiment très long. Faim. Est-ce que... Quelle heure il est? Il est 23h30. Oui. Et je pense que c'est l'heure à laquelle tu vas nous sortir une anecdote qui va clôturer ce podcast, qui va clôturer. Et pour lancer ton anecdote, quand je parle de clôture, moi ça me fait penser à un peu des animaux qui seraient dans un pré, par exemple des moutons. Par exemple. Voilà. Si je te dis clôture de moutons, vas-y, sors-moi une anecdote comme ça. Alors attends, je réfléchis. C'est bon, j'ai fini de réfléchir. Waouh, c'était super. Putain, pile au moment où le livreur commence à partir. Bah parfait. Parfait, ça nous laisse pile le temps de... Alors, c'était une époque sombre et lointaine, dans un petit village nommé Aigrisel, où on a volé des moutons avec des potes. Alors comment la question que tout le monde se pose finalement. En fait, on est parti faire un tour, tu vois, dans le village. Sauf que on connaît les villageois, les trucs comme ça. Enfin, on sait à peu près. Voilà. Pardon, c'est pas le bon pas jeu. du tout. Non, je crois que c'était pas à Aigrisel, c'était un autre village. Mais bref, information extrêmement importante, c'est faux. Et on se balade comme ça, et on voit finalement des moutons. Moutons de quelqu'un qu'on connaît vite fait. Enfin, on connaît à peu près tous les gens qui l'ont. Donc, on rentre chez nous, on revient avec de la bouffe, on va chercher les moutons. Ah, de la bouffe pour attirer les moutons. Oui, attirer. c'était donc prémédité. Totalement. Vous avez dit des moutons, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on arrive comme ça, 2 moutons viennent vers nous, donc on se dit, c'est nos cibles, c'est eux qu'on va garder. Ouais. Donc voilà, et chacun prend une petite ceinture, notre ceinture, pour prendre le mouton par le cou finalement, pour qu'il puisse nous suivre. Ah oui, carrément. On a ouvert la clôture, et on a fait sortir les moutons, et là on se dit, putain, on vient de péta 2 moutons. Deux moutons. Pas 10. 2 moutons. C'est beaucoup. Et vraiment, on les ramène du coup chez nous. Enfin, chez nous, là où on dormait tous. Et, et vraiment,
on les met du coup dans le jardin qui est derrière la maison. Une petite maison de lotissement à peu près, c'est-à-dire que souvent t'arrives et qu'il y a la façade de la maison, et après il faut passer à travers la maison et t'as le jardin. Ok, vraiment, je te coupe parce que le livreur est bientôt là. Et ben, je vais accélérer. Et vraiment, du coup, on remonte dormir, on les laisse dans le jardin. Parce que, évidemment, un taux d'alcoolémie assez extrême. Oui, je comprends. À ce moment-là. Et du coup, le lendemain matin, on se réveille, on commence à faire le petit café, tout ça, on ouvre le volet. Des putains de moutons. C'est very bad trip en fait. C'est totalement very bad trip. Sauf qu'il n'y a pas un bébé, mais bien 2 moutons vivants qu'on a gardés. Et la daronne qui arrive après plus tard, pas la mienne, mais une autre daronne qui arrive et qui fait il y a des putains de moutons dans mon jardin, en fait. Et c'était magnifique, c'était une super expérience. On les a regardés, les moutons. Il y en a un qui est mort il y a pas longtemps. Est-ce que vous les avez mangés? Pas du tout. Dommage. Bah, ils ont vécu une belle vie. Bah ouais. Franchement, et moi je trouve cette anecdote folle. Et je trouve que les gens à la campagne ont plein d'anecdotes de ce type. c'est vrai, en vrai, quand tu grandis à la campagne, t'as plein de super anecdotes. Et bah moi je te remercie pour cette anecdote et j'espère que tu en auras d'autres. J'en Pour ai le prochain numéro. Au moins 1000. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On a préparé une fin et non. Et non, parce que, attention, en même temps, on va dire une couleur. 3, 2, 1, violet. Allez, c'est bon.